I have a package for you. Salut à tous et bienvenue pour le 20e épisode de votre podcast favori. Je suis accompagné de Thomas. Salut. De Brieux. Bonjour. De Candice. Hello. Et de Yann. Salut. Je suis Hugo et bienvenue dans Recommander. Et alors aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque c'est le dernier de la saison. J'ai l'impression qu'on dit mais épisode non. spécial à chaque épisode. Et oui, Ouais, et non, moi mais j'ai l'impression qu'il y celui-là, avait vachement d'entrain pour ce dernier tu sais, épisode. Là, les bonjours, ils étaient hyper dynamiques. C'est l'époque de YouTube 2016. Ah, salut tout le monde, aujourd'hui, vidéo très très spéciale. Restez Vous bien allez jusqu'à me la voir fin. me torcher le cul. Je veux voir la miniature de ça. Je veux voir la miniature. Je me torche le cul, ça se passe mal. Ça tourne mal. Ça tourne mal. Attention. Waouh, cette intro. On est trop matrixé par YouTube parce que j'ai vraiment déjà la miniature en Ouais. tête, tu sais, avec les trucs rouges, pas la rentrer dans flèche, ta le truc flou. La tête comme ça. Oh. Oui, Et ça. du coup, pour cet épisode 20 très très spécial, on a décidé de faire un peu une rétrospective de l'année et de ce qu'on a découvert en 2022 et 2023, puisqu'on a commencé le podcast en 2022. Donc on commence par le Oups, puisque c'est Thomas qui m'a écrit les... Est-ce qu'on peut avoir... Quel C'est enfoiré. Thomas Est-ce qui que m'a tu peux écrit le les dire, toi, le titre? Le oups. La reco que j'ai pas encore suivie. Et on va commencer par Brieux, tiens. Donc en fait, on doit dire une recommandation qu'on n'a pas. Voilà, une reco d'un des chroniqueurs qu'on n'a pas encore suivi. Voilà. Bah moi, j'en ai. Moi, celle que j'ai vraiment envie de voir. En plus, elle est disponible très facilement. Et j'ai vraiment. Je suis très honteux de ne pas l'avoir suivi. C'est À l'Ouest, rien de nouveau. Que Yann avait conseillé d'Edward Berger. J'ai vraiment envie de voir ce film, mais je sais pas pourquoi. Je trouve jamais le temps de le voir en fait. Alors En même qu'il temps, est- il en Jamais prend le du bon temps. moment. Il en prend du temps. Oui, il fait 149 minutes, je crois, Ouais, quelque chose ouais. comme ça. Mais bon, il est sur Netflix, il est disponible. J'ai Ouais, mais c'est une j'ai le question temps de le d'ambiance. regarder. C'est une Mais question d'ambiance. Des fois, il y a des films, tu sais que tu as envie de les voir, mais c'est pas le bon moment encore Bah, pour le c'est ça. regarder. C'est que Première Guerre mondiale, il n'y a pas d'espoir, les tranchées, bon. Faut être soit très bien, soit très très mal, quoi, pour le regarder. Voilà, même le titre dit non, mais il n'y a rien à voir, il n'y a rien de nouveau. Dans ce film, rien de nouveau. C'est vraiment 2 heures de ça va, ouais, rien de spécial. Avec que des plans américains. Ouais, En champ contre champ. Eh Philippe, ouais. Et toi? Non, rien du tout, non. Ok. Dans ce Tu me dis, film. Rien de nouveau. 16 Oscars. Et toi, Candice? Et ben moi, en y réfléchissant, c'était la recommandation de Thomas pour le comic Joker, Harley, Criminal Sanity, c'est ça, je crois, Ouais, le titre. c'était ça. Et je me souviens que tu nous avais passé le bouquin, les dessins étaient tellement beaux, les ambiances, les couleurs. C'est la reco que j'ai envie, faut que je regarde si je peux le trouver ou si je peux te l'emprunter, on Bien sûr. s'arrange. Bien Merci. sûr, bien sûr. Bien sûr, j'ai encore des bouquins à vous chez moi. Non mais je trouve possible, que j'ai toujours pas lu. j'ai des images encore en tête de quand tu nous l'avais montré. Ouais, c'est le truc que j'ai envie de... C'est vrai que je me souviens d'images très très stylées hein, Ouais. de Ouais. ce bouquin. Cette ambiance à la Les Seven. couleurs, un et peu. des fois l'utilisation des couleurs aussi, parce que t'as beaucoup de noir et blanc et d'un coup, boum, t'as de la couleur Ouais. qui pop. Non, c'était très bien pensé et du coup j'avais envie de le découvrir. Et toi, Thomas? Bah moi c'était Tareko, Hugo, les mangas de Gutanabe Qui sur sont l'univers juste là, tu peux qui les sont là-haut. Je vais tous les prendre. Bah, il manque que toi d'ailleurs, parce que les bouquins ont fait un peu le tour des gens de la table. Mm. Là, hein. Oui. De Gutanabe aussi. J'en ai même acheté. Ouais, Ah. sur les Ok. sur les romans de Lovecraft. Exactement. Et C'est en fait très bien. j'ai envie de me mettre à l'univers de Lovecraft, mais j'ai pas envie de lire les romans. Ouais, je comprends. Et j'ai l'impression que c'est quand même pas mal retranscrit et C'est même très bien retranscrit. l'univers est vraiment très cool pour les avoir eu un peu entre les mains. Et j'ai un autre pote qui a le vert et le gris, je crois. Ouais. Je sais plus que lesquels tu n'as c'est. pas. Je sais pas lesquels c'est non plus. Mais je les avais vus, je les avais feuilletés et j'étais en mode. Quand Ça a même. l'air- Mais ce qui est trop ça a l'air cool, fou. c'est que les dessins en plus sont entre le manga et un peu l'art occidental Ouais. BD. Il fait un très Donc bon mix, ouais. c'est une bonne introduction au manga, je trouve. Bah, surtout que j'ai pas beaucoup lu de manga dans ma Ouais. vie. Genre, moi, c'est Yu-Gi-Oh! Et Détective Conan. Ah oui. Donc, je suis pas allé tu les jusqu'au as bout. lus ou tu les as vus? Je les ai lus. Ah oui, Ah, donc, les- donc tu as vu la censure, la différence entre le Yu-Gi-Oh! Ouais. Le manga et Yu-Gi-Oh! Le dessin animé. Oui, Ouais, carrément. pareil. Moi, je me Justement, souviens, j'étais fan de l'animé et mon père, on est arrivé à la Fnac. Ouais. J'ai dit, je pourrais avoir le 1, 2, 3. Il m'a fait, ouais, bien sûr, c'est des animés, je te Ouais, les ouais. prends. Je les ai lus, j'ai fait,
Bah, je suis un adulte maintenant. Attends, comment ça il a perdu une partie de 4, il meurt? D'accord. Comment ça, il est dans un restaurant, il lui met une bouteille de vodka avec un briquet sur la main, et il fait full feu à tout le Ah, restaurant. Yu-Gi-Oh! C'était brossant. Oui. hein. Ah ouais, C'est ouais. C'était fou. Mais ouais, je me souviens d'illustrations qui font en effet beaucoup plus penser Ouais. à des BD occidentales en fait. Mm. Ça fait pas tant manga que ça. Moi, Détective Conan, j'ai toujours regardé, je les ai jamais lus. Bon, c'est quand même très très similaire. C'est hyper similaire. Je te conseille la série par contre aussi qui est super. La La- musique est la série, géniale. La série, l'animé, je l'ai justement, regardée, ce que ouais, tu ouais, disais. je l'ai Ouais, regardé elle, l'animé elle quand est toujours j'étais pas plus jeune. terminée là. Non. Mais j'ai Non, c'est jamais encore en vu tous les cours. épisodes, il y a Ouais, tellement c'est de... Il y a tellement de... Je sais pas, Ça même fait juste le 25 ans manga, il y a que ça combien de volumes? C'est long. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y en a plus de 100, ça c'est sûr. Toi, tu les lisais sur ta tablette, non? Oui. Par une application Oui. existante qui te permet de Existante, consulter des mangas. Exactement. Tout à fait. C'est pratique. Hein. Trop chouette. Ouais. Tu nous donneras Trop le chouette. site Bah, je vous donnerai le site. Oh. en lien. Lourd. Le lien dans la description. Voilà, exactement. Checkez bien la description. Hein. C'est sur Insta. Abonnez-vous au Patreon, ça arrive l'année prochaine. Et Un toi, OnlyFans est en préparation. C'est ça. C'est moi dessus. et toi, Yann? Yes, alors moi, c'est une petite reco de Thomas, c'est Stéphane de Timothée Hochet. Ah ouais. Timothée Hochet, on en avait déjà parlé, c'est celui qui avait fait Calls. Et Stéphane, ça avait l'air d'être un film complètement barré. C'est ce film où, pour la promo, ils avaient créé une page Insta du mec, du Ouais, Stéphane, ouais. qui est un gars genre super louche, un peu beauf et tout. Ça avait l'air à mourir de rire, j'ai trop envie de le voir. J'ai Là, pas c'est à la encore fois pris le ça avait très l'air drôle et bien à la drôle. fois malaise. Vraiment dérangeant. Ça a l'air Ouais, mais j'ai super peur des bizarre. trucs un peu cringe comme ça. Mais Je pense que mais je je- serais la moitié du temps avec mes mains sur mon visage et faire genre non. Oui. Mais je comprends qu'Yann il aime bien non. parce que Yann c'est un peu. Mais c'est son humour, C'est un peu totalement. son humour. ouais. C'est un mec cringe en même temps. C'est ça, oui. Yes, j'adore D'ailleurs, ce groupe. personne ne rit C'est quand il pas parle. vraiment Yann. Non, mais c'est un pardon. conseil que je lui ai donné un jour, c'est lui dit chaque fois que tu parles, tu dis non mais je rigole, comme ça on a l'impression que tu rigoles vraiment. tu vois. Chaque épisode, je me fais ta classe. T'as une reco aujourd'hui? Et toi, Hugo, du coup? Moi, c'est la reco de Yann, pour une fois. Il était de bons conseils. Je vais péter Mec, un tu n'as câble. pas encore suivi, donc pas vraiment. Non, C'était Everything Everywhere All at Once, Wow. que je n'ai pas encore vu. Donc, film de 2022, fait par Daniel Kwan et Daniel Chenert. Les Daniels. Les Daniels. Il s'appelle Daniels, comme ça. la Voilà, team des les Daniels. Fait par les Daniels. Et vraiment, ça m'a beaucoup donné envie. Mais comme Ouais. d'hab, il y a plein d'œuvres où je fais j'adorerais regarder ça. Et puis, je le regarde pas. Et ouais, puis t'oublies. Mais c'est Voilà. vrai Et que puis, je joue à Isaac. la chronique de. Enfin, On y la arrive. reco de Yann me donnait très envie. Et il y a pas longtemps, j'ai vu des extraits en fait. Il est Et nickel. juste des actrices en discuter aussi. J'étais là genre, oh, mais oui, je pense qu'il y a tout, il y a vraiment tout pour plaire là-dedans. Ouais. Faut qu'on le regarde. Bah, je l'ai vu il y a pas longtemps et il est très bien. Voilà. Ouais, Et de c'est temps en fou. temps, il est reprojeté Bon, aussi. bah, je sur Internet, regarderai, n'hésitez pas à parce que checker Brio ça, m'a ouais. dit qu'il était bien. Je vais aller voir. N'hésitez pas, de temps en temps, il est reprojeté dans les Ah ouais K2, les UGC et tout. Il faut regarder, mais Mm. Cool. De il ouf. repasse de temps en temps. Bon, sinon il est sur Amazon Prime. Mm. Au cas où. On va passer à la prochaine partie. Oui. Le Yeah Parfait L'œuvre qu'on a enfin rattrapée, ou qu'on est en train de rattraper. Alors, Candice. Et bah, tout simple, HeroCorp. Ah. Mais voilà, ça faisait tellement longtemps que j'en entendais parler que je m'étais jamais vraiment plongée dedans. Je savais même pas trop, à part que ça parlait de super-héros, je savais pas trop ce qui s'y passait. Et ça a été vraiment une belle découverte. En fait, la construction de la série, l'évolution des personnages, mais même du comment dire, de Du la budget. technique, du travail de l'image. Je trouve que tout est tellement intéressant et beau, et c'est touchant justement de voir l'évolution de cette série-là. Et je suis vraiment pas déçue. Et s'il pouvait y avoir tant de saisons supplémentaires, et en même temps non, parce que ce serait moins bien. Mais j'ai vraiment adoré, je suis trop contente d'avoir attrapé cette série. Ah, elle est trop bien. Trop bien. Brieux. Alors moi c'est Druss la légende. Aïe, aïe, aïe. Que, Tu sais que tu m'as piqué tiens, cette reco tiens. de base. c'est Les, celle que je les voulais. légendes et Druss la légende, puisque je crois que c'était toi qui avais conseillé légende, il me semble. Non, lui c'est Drus, moi c'était Légende. Voilà. bon. Bref, et ben je suis allé un peu à reculons en me disant bon bah si Yann le conseille, je devrais pas le lire. Puis après Chaque tour de table. je me suis rappelé que c'est Hugo à la base qui le recommandait, donc je me suis dit je vais vraiment pas le lire. Et puis je l'ai lu et vraiment c'est super. J'ai lu Légende parce que tu me l'avais prêté. J'ai pris Druss la légende en audio et je l'écoutais là récemment. Donc je suis en train, j'ai pas encore fini Druss la légende, mais c'est vraiment super. J'ai pris Waylander, j'ai pris Ah, Waylander, c'est trop bien aussi. Ouais, bah voilà, bah, je les ai tous pris Faut que je en les prête audio. à Yann.
Et donc je vais tous les écouter. J'en ai pour des heures d'écoute quand je m'ennuie, c'est-à-dire la plupart du temps. C'est triste. Même là en ce moment j'ai envie de l'écouter. Non, je plaisante. Mais c'est vraiment bien, donc je suis content. C'est une œuvre que je suis content d'avoir rattrapée et j'incite les gens à la rattraper. C'est vraiment une bonne recommandation. Donc merci à Hugo et à Yann de me l'avoir conseillé. On sent que ça t'en a coûté. Bah, écoute, avec Yann plaisir. s'est même inspiré du personnage de Druss Pour pour un un JDR. Tout à fait, tout Ouais. à fait. On a bien rigolé. Et d'ailleurs, on reviendra là-dessus dans la reco d'après. Et toi, Yann? Oui, moi je vais tricher un petit peu parce que c'est la reco de Brieux du premier épisode qui n'était jamais sorti. C'était la reco de L'épisode Cyberpunk 0. Edge Runner, c'est ça Mais oui. l'épisode 0. Donc finalement vous en aviez pas entendu parler. Donc Cyberpunk Edge Runner, c'est un animé qui était sorti en octobre sur Netflix et c'est un animé de fou. Donc dans l'univers de Cyberpunk, une genre de sale dystopie. Et l'animation est dingue, les personnages sont pas croyables. Ça vaut vraiment le coup, c'est 12 épisodes, un début, une fin, efficace, pas cher. Ça donne envie de rejouer au jeu en fait. Moi, genre, joue au jeu, j'ai recommencé à jouer au jeu. Et parce tu que- peux y jouer sur ton téléphone. Et je pourrais y jouer sur mon téléphone en plus. Vas-y. Mais j'ai eu envie d'y rejouer en revoyant cette série. Et maintenant que tous les bugs sont corrigés dans Cyberpunk 2077, c'est enfin un jeu agréable à jouer. Ouais. Et très agréable à jouer. 2 ans après sa sortie. Ouais, bah bon. Vaut mieux 2 ans que Jamais. Que jamais. Non, Oui. et du coup ça donne vraiment envie de Mais- s'intéresser à l'univers. Tu vois, moi j'ai Et- pas joué au jeu, mais ça m'a vraiment Et fait la kiffer. série, tu dis, c'est 12 épisodes de combien de temps? 20 minutes. Ok. Ah oui, ça se regarde bien. Franchement, c'est beau et tout. Et toi, Thomas? Alors moi j'ai commencé Parks and Rec, je pense que ça vous fait plaisir. Alléluia. Par des Xanax. Parks and Rec, non. Ah là là, Xanax depuis le aussi, temps. mais ça c'est autre chose. Non, mais je vais pas parler de ça, je vais vous parler plutôt d'une série qui a fait. Alors attends, qui vient de se excuse-moi, terminer. tu nous as dit Parks and Rec, du coup, juste pour nous faire plaisir, Exactement. un centième de seconde. Exactement. Merci Thomas. Et je vais J'apprécie. pas en parler. C'est Parce un que peu je vais frustrant. parler de Succession. Oui. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. On m'a présenté cette série comme un Game of Thrones dans le monde moderne. Rapidement, on suit l'histoire de la famille Roy, dont le patriarche Logan Roy est un grand PDG de Wall Street, qui vient de fêter ses 80 ans. Donc à 80 ans, il faut commencer à penser à sa succession, justement. Et ses 4 enfants vont un peu se tirer dans les pattes pour accéder au pouvoir. Et je vous le dis tout de suite, tous les personnages, t'as envie de les buter. Ah ouais. Tous les personnages sont détestables au possible. Mais pour autant, la série, c'est une comédie. Ils vendent ça comme une comédie dramatique. Et en fait, c'est ultra cynique. C'est teinté d'humour noir de part en part. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette série. J'ai commencé cette série quand j'avais envie de buter à peu près la moitié de ma famille. Donc, autant vous dire que maintenant, je Vous entendez relativise ça, la famille vachement. Moreski? Main courante. Est-ce que du coup tu regrettes de l'avoir fait? Non, mais- Non, mais, comme quoi, tu peux avoir des idées sombres et juste. Ah, tu La relativises catharsis. vachement. Non, mais merci l'art, la catharsis. Carrément. Le casting est vraiment trop cool. Brian Cox, qui joue le patriarche, il l'incarne vraiment à la perfection, ce PDG qui est inspiré d'une vraie figure médiatique. Rupert Murdoch, qui Joe Biden a jugé personne la plus dangereuse sur la planète. Donc c'est dire un petit peu ouais, le ah ouais. délire. D'accord. Pour vous dire rapidement, il y a un travail de caméra, notamment dans la première saison, qui est assez similaire à The Office. Donc ça fait assez bizarre d'avoir un travail de caméra avec des zooms, ce genre de choses Mhm. dans un contexte vachement sérieux, mais ça fonctionne vachement bien. Et surtout, la musique. La musique, écoutez-moi bien, il n'y a pas un générique que je ne passe. Vraiment, le générique est Ah trop ouais bien. À chaque Ah fois, ouais. je m'ambiance de ouf. Je voyais pendant un temps, en me baladant sur Insta, des gens qui faisaient des trucs avec cette musique, où j'étais en mode, ouais bon, dans le contexte de la série, ça y est, je suis matrixé à nouveau. Et surtout, enfin, si vous regardez toute cette série en VO, vous n'imaginerez pas une seule conversation en anglais sans glisser un petit fuck off. Fuck off, c'est vraiment une virgule pour eux. Et ça veut tout dire. Ça veut vraiment dire soit je t'emmerde, soit juste casse-toi, soit tout ça. Ouais. J'adore. J'adore vraiment cette série. Donc, du coup, fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck Et- off. Et toi, alors, Hugo, Et bah, quel moi, est ton yay de bah, la saison? j'en ai fait une chronique parce que j'étais vraiment trop content de le rattraper. C'est The Green Knight. Ah, j'allais le Voilà. dire. Et oui. Qui, bah écoutez la chronique, hein, ça va, je vais Ouais, pas en d'accord, parler ok. des C'est un heures. excellent épisode, épisode 7. Voilà, épisode 7. Je le dis au hasard, je sais pas. Mais si c'est vrai quel que épisode. Épisode, mes parents l'ont vu grâce à toi, ils se sont régalés. C'est vrai Ah, trop Bah cool. voilà, c'est vraiment, je suis de très bons conseils.
Est-ce qu'ils ont vu un truc que t'avais conseillé? Voilà. Non, zéro. Oh là. Non, Et ils je m'ont dit plaisante. arrête de recommander des trucs. Arrête recommandé. Non, mais Arrête. non, mais premier degré, c'était un très bon épisode. Je trouve, Ouais. il est agréable à écouter. Je crois que je l'avais réécouté au moment où j'ai revu The Green Knight parce que je l'avais pas vu. Ouais. Avec ton introduction, là. Tu avais fait une belle introduction Ouais. en vers, en Ouais. vieux François. Mais je le regarderai bien de nouveau, J'ai moi. pas fait de chronique depuis. Si j'ai fait le Roi et Ouais, l'Oiseau. l'oiseau, ouais. Mais voilà, regardez The Green Knight, c'est vraiment trop bien et c'est l'œuvre dont je suis le plus heureux d'avoir rattrapé parce que il était sorti en 2019. Petite masterclass. Hein. Voilà, on va passer à la prochaine. Allez, Alors le loop. Ouais. Loop. Donc l'œuvre qui nous obsède le plus. donc pas forcément dans les recommandations. Non, pas forcément du la tout. recommandation. C'est- Yann. Yes, et on en parlait juste avant parce qu'on a mentionné le mot JDR, mais donc moi, un de mes grands hobbies dans la vie, c'est les JDR, et en effet, ça peut tourner un petit peu à l'obsessionnel, pardon. Et en ce moment, je mettrai ma pièce sur le JDR Brigandine, un petit jeu de rôle dark fantasy français de James Tornade. Donc c'est un jeu de rôle pour les amateurs qui du coup est très efficace avec des mécaniques de jeu vraiment rapides. Il est super fun, ambiance boue et sang comme on l'aime. En ce moment, j'ai d'ailleurs une partie avec le bon vieux Thomas, la bonne vieille Candice et le très vieux Hugo. Oui. Vous devez bien vous amuser. Et on s'amuse très bien. Dieu soit loué, il n'y a pas Brieux. Voilà. Merci Yann. On de rien. Thomas. Oui, moi au départ je me suis dit je vais vous parler du dernier morceau des Daft Punk, Infinity Repeating, qui est vraiment parfait. Oui. J'en parlerai plus tard dans une prochaine saison de recommandés. Je vais plutôt vous parler de Slay the Spire, c'est un jeu vidéo roguelike deck building. Alors comme ça semble très compliqué, mais en vrai, roguelike, on va beaucoup mourir et recommencer avec les atouts des Oh, je parties déteste les jeux précédentes. comme ça. C'est un mensonge. Et le deck building, on va construire des paquets de cartes. Et dans Slay the Spire, vous pouvez incarner 4 personnages aux techniques de jeu très différentes, qui ont un but commun, arriver tout en haut de la tour. Pour ce faire, il va falloir battre des ennemis avec les fameuses cartes où tu construis ton deck. C'est très addictif. Je vous avoue que pendant les premières semaines, j'ai appris à comment jouer au jeu, parce que j'avais jamais joué à ce genre de jeu. J'ai appris par la suite que c'était un jeu qui était très réputé dans le monde geek, un petit peu. Enfin, de ceux qui jouent aux jeux vidéo. J'arrivais jamais en haut de la tour pendant des semaines, voire pendant des mois. Je me suis dit, mais je suis trop naze, c'est pas possible. J'ai commencé à changer de personnage, à apprendre de nouvelles techniques de jeu, et là, je suis arrivé tout en haut de la tour, j'ai battu le dernier boss, et je me suis dit, ça y est, j'ai fini le jeu. Et non. Pas du tout. Et non. T'as un ultra boss. Ouais, il faut que tu battes les trois. Il faut que tu gagnes avec les 3 personnages pour avoir les 3 cristaux. Et après, te souvenir que t'avais gagné les 3 cristaux pour battre le gigaboss tout en haut. Ouais, je me souviens. Donc bref, c'est très addictif. Je suis en plein dedans. Les parties durent pas si longtemps. On peut faire une petite partie en 1 heure. Ah ouais, c'est bien. Facilement. Et comme c'est à chaque fois, tu recommences tout le temps et tu t'améliores au fur et à mesure. C'est vraiment super. C'est dispo sur PlayStation, la 4, la 5. C'est dispo sur le PS Plus Extra. Donc voilà, si jamais vous avez Et sur ça. PC aussi, non? C'est aussi dispo sur PC. Je pense que c'est dispo sur le Game Pass. C'est Oui. un jeu à Game Pass. C'est dispo sur Oui. iOS aussi. C'est dispo sur iOS, justement, je vais terminer par ça, sur iOS et sur Android, donc c'est parfait pour un petit jeu dans les transports. Je pense que je vais me le prendre sur téléphone. Trop cool. Et toi, Wow. Candice? Bah, moi, pour changer, j'ai trop d'idées et pas d'idées en même temps. Et du coup, je suis revenue sur les essentiels de type Parks and Rec. Ah bah tiens. Bah tiens, c'est Oh bah. étrange, hein, Oh bah. ouais. Non, mais parce que c'est vraiment ma série of all time, un peu, en ce moment en tout cas. C'est ma série pansement. Ça va, je la regarde, ça va pas, je la regarde, je ris dans tous les cas, ça va mieux après. Ou je peux pleurer d'amour devant des personnages. Enfin, vraiment, c'est... Et comme je suis vraiment pas du style à me décider vite, j'ai aussi mis Interstellar et Lord of the Rings. Parce que Oh oui, t'as tout mis quoi. j'ai tout mis. J'ai tout mis. D'accord. On a dit une œuvre Obélix. Oui, Bah oui, Bah voilà, un, bah, deux. les Trier les l'entièreté de mes recos. Voilà, non, mais c'est mon truc of all time. Et puis en même temps, je suis en train de me dire, le vrai truc sur lequel je suis en loop, et Hugo, il arrête pas de se moquer de moi, c'est je joue au Rumicube, moi, sur mon téléphone. Et à combien d'heures t'es? Je suis pas tant que ça. Elle est à 476 heures. Non, un peu plus parce que J'ai joué je suis à. Attends, j'ai regardé tout à l'heure, je suis à 19 jours, 21 heures.
D'affilée, hein. Je sais Oui. plus combien de Vache. minutes. Oui, voilà, elle a beaucoup d'heures. Bref, du coup, si je veux ne pas me mentir à moi-même, c'est ça, C'est Fest ça, Love ton qui loop. m'obsède le plus. C'est ça, de ouf. Et toi, Brieux? Alors, moi, c'est une musique Oui. que quand j'écoute pas Dress la légende, ou plutôt des fois je coupe Dress la légende pour l'écouter, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est Shutdown des Blackpink. Ah oui. Les Blackpink, Groupe le coréen. groupe coréen, le plus célèbre, je pense, groupe coréen femme, parce qu'il y a, Il y a BTS en face. il y a BTS en face qui est le plus gros, le plus BTS. connu chez les hommes. Les études qui connaissent le plus de succès. Ouais, c'est ça. BTS. Il va pas sur le coup, c'est très bien joué. Je connais BTS de Quentin. J'étais plutôt en vente. Moi. Et voilà, et ben c'est Shutdown, là, c'est leur dernier single, je crois, qui est sorti, qui est basé sur la suite de Paganini, qui était un violoniste du XVIIIe siècle, qui était, paraît-il, tellement doué qu'on pensait qu'il était possédé par le diable. Je n'invente rien. Et c'est basé sur sa suite de violon, et ça donne vraiment une ambiance assez incroyable, en fait, cette musique, et elle est vraiment obsédante. C'est-à-dire, tu l'écoutes une première fois, tu dis, bon, c'est de la K-pop, ok, mais tu reviens. Et D'accord. moi, ça fait peut-être 4-5 mois que je reviens sans arrêt, et que je l'écoute en boucle, je sais pas pourquoi, donc si vous avez une explication en Corée, envoyez-moi ça par email. Et question, on peut Donne ton mettre mail. un extrait ou on va se faire strike Non, allez, allez. montage. Vous savez quoi, on va mettre un extrait, attention. Oh Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi ça m'obsède. Pardon. Bah, et toi, Hugo, pardon. Ah, bah attends, on ouais. t'oubliait. C'est Faudrait- pensé- C'est qui, Hugo Il faudra que tu te commences parfois Oui. pour Ouais. la dire pour toi. Bah, moi aussi, je vais vous parler d'un roguelike. Oh, Mais pas n'importe quel roguelike. Oh, bon, Oh, on sait, le on sait. roguelike des roguelikes. Oui, oui. Je voudrais évidemment parler de The Binding of Isaac. Non Ah, et après, bon. on dit que moi, je passe beaucoup de temps sur mon jeu, mais je pense qu'il a le triple Mais c'est de du temps. rumicule. Ouais, c'est juste des Isaac. chiffres. Ah oui. lived Lui, with il perd his son âme mother. à chaque partie. Alors, ambiance très sombre. Et il fouille des On- caca aussi. On joue un Récupérer des- Isaac et d'autres personnages, mais principalement Isaac, qui tue des monstres en pleurant, puisque c'est ses larmes qu'il envoie sur des monstres. Donc ambiance très très sombre, le lore est de plus en plus sombre, on apprend au fur et à mesure que son père est mort, que son chat est mort, que Tu son spoil. chien est mort, que sa mère le bat, oui, mais après il y a les boss, etc. Et c'est un peu comme Thomas, c'est-à-dire qu'on... non, c'est un dire peu que comme- ma c'est mère plus- me bat, plus, mon père est mort, mon chat est mort. Mais ça va. C'est plus on creuse et plus c'est Ça va. sombre. Et lui aussi, Le lore il de attaque Thomas les est gens sombre. avec Je- ses je larmes. voulais Vous parler prenez de- le Xanax. un peu le même fonctionnement que Slay the Spire, c'est que en fait au fur et à mesure qu'on bat les boss, on se rend compte qu'il y a un autre boss après. Sauf que The Binding of Isaac a à peu près 10 ou 15 ans d'existence, donc les boss, c'est-à-dire qu'on est là, oui bon bah ça va là, c'est le 10e. En fait Non. tu te rends compte qu'il y en a encore 10 derrière. Donc ouais, c'est un jeu, quand on rentre dans la loupe et qu'on devient accro, merci Mister MV, Ouais. hein, c'est vraiment le jeu où je me suis dit, bah, je vais commencer une petite partie histoire de voir, ça a l'air fun. J'ai passé des heures à rager. Mais C'est la ton métier- c'est ton- satisfaction de gagner. C'est ton métier maintenant d'ailleurs, tu peux le C'est dire. mon métier. Champion, Joueur pro. champion français de C'est Binding of insupportable. Tu penses qu'il y a de l'e-sport pour Binding of Isaac? Non. Bah non. Ce serait incroyable. Si, il y a du speedrun. Oui, il y a du speedrun. Il y a Ouais. du speedrun. Legit. Bah, on voit peut-être Mais en plus fait, en c'est- plus de streamers quand même qui... J'ai l'impression qu'ils streament. Non, ça a toujours Non, été. ça a toujours été le cas. Il y a des streamers qui jouent vachement à ce jeu-là. Il y a du speedrun, mais c'est pas une compétition où tu gagnes de l'argent. Ouais. C'est tu fais un speedrun Tu pour le faire un verras speedrun. jamais en... Comment dire, en Zilan ou autre. Non, mais il y a eu Speedon de Mister Ouais. MV justement où Ah il y ouais. avait des joueurs qui faisaient. Mais en fait, c'est Ah, j'avais vu, tellement. c'était En même temps, impressionnant. c'est MV RNG. aussi. Donc, Incroyable. Oui, donc je disais, c'est tellement RNG, et donc, comme disait Thomas, RNG, c'est aléatoire pour les non-joueurs. Donc, en fait, oui, voilà, super jeu, une loupe. Le lore est vraiment cool, je trouve, parce qu'en fait, on apprend l'histoire de Isaac à travers les objets qu'on récolte aussi. Donc voilà, je vous le conseille, et en même temps, je vous le conseille pas trop, parce que c'est vraiment un truc où vous allez passer beaucoup de temps. Pas perdre, mais passer beaucoup de temps. On passe à la prochaine partie. Bah vas-y, plaisir. commence. J'ai pas Oh, envie de te ta frustrer. gueule!
Ah, ok. Oh ta gueule ta gueule. Ok, Oh, ok. ta gueule. Bête d'ambiance. Donc, l'œuvre ultra mainstream, voire surcotée qui nous saoule. Eh ben, je vais commencer. Ouais. Bah, Squid Game. Ah ouais. Et toi, Yann Ah, c'est tout. mais mec, comment ça, m'a- tu l'as vu ou pas? Mais oui, j'ai vu des parties. En fait, si tu T'as veux... vu des parties, t'as pas vu. Non, mais si tu veux, Non, c'est Candice ça. Moi, l'a j'ai regardé... regardé et du coup, il est Moi, passé de temps en temps et il voyait un truc et il était oh, bon, de la merde. Voilà, ça m'a saoulé. Quel relou. Ça m'a saoulé. Voilà. Non, mais... Parce que tous les- comprends. non, mais En vrai, je comprends. Non, dans, mais je veux dans dire, Squid Game, je suis d'accord quand- parce que ça fait partie des séries où genre les gens en parlent tellement qu'au bout d'un moment t'es C'est en chiant. overdose avant même d'avoir regardé Yann, une seule quand on va image. entendre ce que tu vas dire, viens pas me critiquer ce que je Ouais, dis moi. ouais, de ouf, en fait. parce que je suis prête à gueuler Genre. déjà là. Donc, Yann, vas-y, j'ai lu les dis-moi. notes. J'ai pas vu. Dis-moi, Ok. toi. Non mais attendez, Eh on peut... ben, au risque de faire des problèmes, bah ouais, Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, etc. On est obligé d'avoir un ton condescendant avec cette chronique ou avec cette partie Et- là et, et le mec me dit, non mais t'as vu Squid Game J'ai vu une bonne partie de chacun d'entre eux, figure-toi, mais j'arrive pas. Après les sitcoms, Non, j'arrive mais pas. ça, c'est j'ai parce du que mal. t'es quoi. daltonien, ça. D'autant que je trouve que c'est des séries, faut avoir accroché quand elles sont sorties parce que c'est devenu un produit un peu culturel, entre guillemets, en mode ça fait tellement partie du paysage. Friends, ça se termine en 2000, donc tu vois, ça fait 23 ans que ce truc est placé à un endroit hyper haut sur l'échelle. En réalité, tu découvres Friends aujourd'hui, tu te dis c'est hyper problématique sur beaucoup de choses, tu vois. Tu te dis il y a plein de trucs, ça passerait plus aujourd'hui. Moi, c'est Alors- plus juste en termes d'histoire, ça avance peu. C'est plein d'épisodes qui ont Mais c'est des raccords faibles c'est entre eux, propre tu vois. à une génération, je trouve. Bah, moi, j'ai plein de potes de mon âge qui aiment. Hein. Tu trouves plus trop d'émissions, enfin si t'en trouves, mais elles sont pas construites de la même manière, je trouve, les sitcoms. sitcoms de l'époque, je trouve, elles sont très marquées 90-2000. Bah, t'as Ces moins trois-là, de trucs avec des rires enregistrés, où ça, pour moi, c'est vraiment... Ouais. C'est Mais ouais, mais alors, je veux juste dire un truc parce que j'ai vu il y a pas longtemps Friends dans une autre œuvre et ça me trouvait intéressant d'en parler, mais je sais pas si vous avez vu La Servante écarlate ou lu La Servante écarlate. Non. Je l'ai pas encore. Bah regardez-là, c'est une œuvre qui faudrait que je est regarde. terrifiante en fait. C'est vraiment une des œuvres les plus terrifiantes que j'ai vues parce que c'est une des œuvres les plus réalistes que j'ai vues. C'est quoi, Où- elle est sur Prime, hein Oh, ouais, c'est ça. Sur Ouais. Prime, Mm. où elles perdent, enfin toutes les femmes perdent tous leurs droits, les hommes perdent aussi presque tous leurs droits. Enfin c'est c'est une horreur. Et à un moment donné, elle se retrouve fugitive dans un immeuble où elle peut pas en bouger en fait. Mhm. Et bah, elle s'occupe comme elle peut. Et il y a un moment donné où elle retrouve un vieil enregistrement de Friends, justement, où, justement, c'est des blagues un peu salaces, un peu des sous-entendus, tu vois, des trucs un peu comme ça. Et où, alors que, comme nous, on dit, ouais, ça nous saoule un peu, ou ouais, c'est des sitcoms, machin, bah, elle est vraiment... on sent qu'elle est émue de le voir, en fait, parce que c'était Une une partie de série sa où... C'est un bout du passé. C'est un bout du passé où on pouvait vraiment dire beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui, tu vois. Et c'est pas anodin qu'il ait mis cette série-là en particulier parce que c'est vraiment toute une époque en fait. Ouais, Donc puis c'était le phénomène. voilà, enfin, c'est ça. Du coup, Puis même, tu vois, moi, on regardait la dernière fois la rediff du live de Donald Renew Mhm. avec, les voix de Friends, ouais. avec les voix de Friends. Et tu te rends compte que ça a tellement marqué une époque. Enfin, Mais même carrément. eux, tous les rebondissements qu'il y a pu avoir. Enfin, je comprends que ce soit surcoté en même temps pour toi. Et en même temps, il y a une telle part d'affect. Moi, j'ai regardé Friends peut-être une ou deux fois à l'époque où c'est sorti, quand ça s'est terminé. Et là, ça faisait plus de 10 piges que je l'avais pas vu. Et du coup, on replongeait dedans, j'étais là genre, waouh, mais en fait, tu te rends compte que tu te souviens de tous les épisodes, c'est les souvenirs que tu accroches au truc, quoi. Il y a des vannes qui sont vachement drôles encore. Hein. Je te rejoins totalement, Yann, trouve. sur toutes ces séries. Et toi, t'es pas c'est très pareil. sitcom non Je plus. suis Non, pas sitcom du tout. Les deux seuls sitcoms pour l'instant que j'ai vu ou que je regarde, c'est The Office et Parks and Rec. Et Qui sont les des deux, sitcoms sont qui assez ressemblent loin, pas du tout à des vrais Non, ça sitcoms. et ressemble pas les à des deux sitcoms. sont créés par la même personne. Oui. Donc, Ouais. Et alors, d'ailleurs pour ça que je les ai pas Parks and Rec, t'en penses cités, quoi Ouais. alors que je les ai pas vus. Mm. Mais Parks je les ai and pas Rec. cités. Non, The Parks and Office Rec, et ça Parks n'a and vraiment Rec. rien à voir avec Friends Mm. ou... Ouais. Enfin, tu vois, mais les trois séries, en vrai, Friends, How I Met, Big Bang Theory, j'aime bien, mais c'est un peu devenu des séries que tu mets en fond. Ouais, Tu c'est sais, ça, et c'est que des tu séries et que tu regardes monstres. plus Bah, vraiment en parce fait, que t'as déjà ouais. Ça me tout faisait vu, rire quoi. quand ça passait à la télé, que je regardais un épisode pour manger le Mhm. midi, mais que je suivais pas. Ouais, ouais. Mais essayer de suivre la série, pour moi, c'est. Je préfère me tirer une balle. C'est le genre de truc où une romance, je ça met nuance pas 7 trop. saisons T'en as d'autres, à hein. aboutir, Le quoi. mec a vu Clone Wars quand même. hein. Même les épisodes avec Jar Jar. Non, mais il y a des trucs comme ça. Comme j'ai vu Il a Alors, regardé c'est drôle, de parce que Naruto. Dans Big Bang Theory, il faut une Il a ref à ça. regardé en Naruto disant, on avec supporte tous les les épisodes fillers. avec Jar Jar. Non, j'ai pas regardé les films. Si, il ne regardait que les fillers de Naruto. Il a enlevé les vrais épisodes et il ne regardait que les fillers en Il boucle. faut ne pas aimer la vie. Si tu fais ça. Mais, Bon, j'en suis à qui, là Brieux. Oui, alors moi,
je vais continuer dans la polémique, mais moi j'ai mis l'intégralité de la filmographie de J.J. Abrams. Vraiment, Le mec est pas dans l'abus, tu vois. Série incluse. Pas série. Ah. Parce que j'ai vu Fringe et j'ai vu Ouais. Alias, Ouais. et elles sont bien. T'as pas vu Lost? Le rêve du chien... Merci, quoi. Ok. Non, Lost, oui, j'ai vu le début, mais en vrai, ça m'a vite saoulé parce Ah que non, c'est c'est- trop dans l'exagération. Notamment parce que ça avait tellement de succès qu'ils ont voulu recommencer, ils ont voulu prolonger, et ça me saoule les séries où tu sais pas t'arrêter en fait. À un moment donné, ça m'énerve, je dis bon, trouvez une fin et puis revenez me voir. Chose que Mais Fringe je a trouvais très ça bien fait. hyper long, je me Voilà. suis arrêtée en Lost à un moment Mais donné. oui, mais tout le hein. monde s'arrête. C'était À un moment trop, donné, c'est quoi. un chien. Tu te rends compte que tout T'étais est un rêve perdu. d'un chien. Que tout le rêve d'un chien. Oh, si, Je rigole pas. Il y a tout, et dans tout. À un moment donné, le chien se réveille, il fait ah t'as bien dormi plus tôt. Et c'était le rêve du chien, voilà. Il a boyé. Il a aboyé. Bref, mais les films, en réalité, je les trouve pas mauvais, je précise. Je les trouve très mauvais. Mais je les trouve très ennuyeux. Moi, tous les Ah Star ouais Trek... Ah ouais. Moi, Star Trek, par exemple, ma mère aimait beaucoup les séries Star Trek, qui étaient quand même assez ennuyeuses Non, aussi. ouais. Du coup, elle a bien aimé le film, pour le coup. Mais où les films Star Trek, où il a rebooté, et il y avait tout le monde qui disait « Ouais, il a réinventé Star Trek, ça va être génial ». Je me disais « Waouh, Star Wars, mais Star Trek, quoi, tu vois ». Bah, Et j'ai ouais. regardé, et ouais, c'est bah il y a un méchant, il y a des trucs, il y a une scène d'action. Enfin, je trouve qu'en fait c'est très froid. J'arrive pas à avoir de l'affect pour tout ce qu'il fait. Cloverfield pareil. Cloverfield, c'est pas lui. Il est produit. Mais il a pas fait Cloverfield Paradox ou c'est lui? Je crois qu'il je crois produit qu'il a. aussi. Ah oui. Le premier, c'est Matt Reeves. C'est le réalisateur de. Même quand il de produit, Batman. c'est chaud quoi. Waouh. Non mais les Star Wars, vous avez Star que- Wars 8, Star Wars 7, je suis désolé. C'est mes films préférés. Alors, le 8, c'est il pas a fait lui. le 7 et le 9. Mais il a fait le 7 et le 9. Le 9 Non, mais pardon. alors, s'il te plaît, si tu pouvais bosser avant de venir, parce que là, franchement. Non tu non mais oui t'enfonces. mais parce que je Non, mais je confonds suis les d'accord. X et Non, en les fait, bâtons. il a pris des films aléatoires, il a dit que c'était J.J. Abrams. Tous les films qu'il aime pas, c'est J.J. Abrams. Ça, c'est de la merde, ça doit être Non mais J.J. le Abrams, dernier ça. vol avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, franchement J.J. Abrams il s'est chié dessus, là, c'est pas possible. C'est un vrai film, hein. Vous regarderez. Enfin, Le vous- dernier vol, pour de vrai. Le dernier vol c'est vraiment un très mauvais film. Avec Marion Avec Cotillard. Marion regardez. Cotillard Et et Guillaume Canet. Alors que c'était encore des valeurs sûres à l'époque. Hein. Attends, mais. Elle avait pas le encore fait sous-titre, sa mort c'est dans Batman. Astérix et l'Empire du Milieu. Non, Ah, ok. parce qu'il n'y a pas de Zlatan Ibrahimovic dedans. Ah, mais d'accord. voilà, bon, j'aime pas J.J. Abrams. Pour moi, je trouve que c'est pas un grand réalisateur. C'est un réalisateur moyen tiers, mais je trouve que c'est vraiment pas un grand réalisateur. Et je comprends pas l'engouement qu'il y a. Tu le mettrais Peut-être- au même niveau que David Fincher, quoi. On en parle après. C'est Oh. honteux. Thomas, je il a plaisante, serré les poings. évidemment. Donc voilà, je je plaisante. suis désolé Thomas, je suis désolé. Hein, je sais. Non, mais d'accord, je Voilà. trouve ça fou que t'aies pas aimé les Star Wars. Je trouve pas ça fou. T'as pas vu Star Wars 8 Mais les vaisseaux qui détruisent des planètes, Mais qui sont c'est tués par plutôt- des civils. C'est plutôt les Star Trek que j'ai trouvé pour le coup assez intéressants et bien remis au goût du jour avec cet héritage de l'ancien. Et Ouais, bah, refaire du le nouveau, scénario et est, tout. le scénario est pas mal, hein, Ouais. où il revient dans le temps. Il y a le vieux et l'ancien plot, comment il s'appelle Spock. Spock. Mais en fait, le film m'a ennuyé. En fait, je sais pas, je saurais pas expliquer Ah ouais. pourquoi. Et toi, Candice? Je sais que je vais faire des gens pas contents. Moi, j'en ai. J'allais dire un gros mot. J'en ai vraiment marre. On mettra explicite. Ouais, voilà. T'en as ras le cul? J'allais dire, j'en ai ras le cul des Fast and Furious. Quoi? Mais c'est des bagnoles. Ouais, Alors, mais non, mais ils c'est roulent bon. vite, moi, il y a je- des diesel. plus dur que l'acier? La famille. Et attends, Hugo, Va me chercher le Non, café. mais et moi, je Tu es le répète avec parce qu'on Hugo rigole ensemble là-dessus. Qui Je m'en avec fous. Hugo, Moi, qui je est me un suis mélange de Vin arrêtée. Diesel et de The Rock. Je me suis arrêtée après Tokyo Drift, c'était très bien. À un moment donné, Tokyo Drift, un des acteurs principaux est mort depuis je sais pas combien de temps. On s'évertue à le faire revenir dans les films et compagnie. ça c'est vrai. Il y a un moment Bah donné, non. il faut arrêter. Ils en sont à quoi 10 Oh si. 10 9. 9 Non, c'est 10. non, Non, 10 Ah, ils Ils vont sont faire dans- un Mais 11. c'est déjà, c'est Et déjà un 11 trop. parties Voilà, deux. c'est ça. Je Et vote à un pour. moment donné, il faut s'arrêter. Non, Si là, vous c'est aimez 10 les films avec parties des un, bagnoles, ils font très un bien, mais 10 faites parties d'autres deux. films avec Et ils vont faire un 10 parties d'autres trois. films de bagnoles, quoi. Les lance pas trop, et il y a un nouveau Transformers qui est sorti aussi. Oui, non, mais Ah, voilà. ça, quel enfer. je- Vous comprenez moi, pas je qu'il ne est mort, comprends le pas. film? Je sais que c'est juste, les gens ils aiment bien parce qu'il y a des grosses explosions, des voitures qui vont vite et les mecs Ouais. passent 12 rapports, mais il y a un moment donné, c'est Mais c'est ça tout le fait temps la même vraiment- chose, quoi, réinventer. Mais il y a des belles Non, nanas. mais je sais qu'il faut faire jouer Vin Diesel, mais quand même. tu Mais vois. attends, quand il y a des belles nanas, il y a des voitures, il y a Vin Diesel, quoi. Enfin, Putain, j'ai envie de dire. même son nom, c'est de l'essence. Le gars est 100% Fast and Furious, il casse son nom de scène. Il je joue crois dans que d'autres c'est trucs son- encore à part Fast and Furious, lui. Oui, il a joué dans les Chroniques de Riddick. Ah, Non, les mais films récemment, c'est incroyables. vieux les chroniques de C'est Riddick. vieux. Il a fait des bons Le films, jeu, figure-toi. c'est incroyable. Je parle Ah, d'action. j'avais Non, non, vu je dis pas. Riddick Je parle 1 et 2, actuellement. Est-ce je qu'il les joue dans adore. autre chose que de. Il Bah fait non, plus bah que non. ça. Ah, ça lui prend du temps, les bagnoles. Si, il fait Groot. Et
Ah oui. Bah, il prend son petit cachet. Là. Et avec Ouais. Dave Bautista en plus. Qui est le nouveau Vin Diesel. Oui, mais qui a fait des. Non, qui est meilleur, quand même. Qui est meilleur, mais super c'est le films. nouveau, disons qu'il a remplacé en mode. Il a repris les rôles que Ouais. qu'on pouvait donner à Vin Diesel. Quoi. Et toi, Thomas? Moi, je vais vous parler d'une série Netflix. C'est un jour de la semaine. C'est un jour de la smeine. Je vous laisse deviner. Dimanche, Désolé. dimanche. Non, il y a encore 6 autres réponses. Bon, allez, c'est mercredi. Dans la description, vous avez le moment où on essaye tous les Moi, jours. Moi, j'ai Jusqu'à adoré tomber sur le néant d'un coup dans le regard de Thomas avant de dire ok, c'est bon. On va mettre des timecodes avec juste la reco au lieu de toutes les conneries qu'on dit autour. Putain, ils vont se faire chier. Hein. Ouais, mercredi Adams de Tim Burton. Mais est-ce que tu l'as vu, man? Non, je l'ai pas vu, mais Moi, je justement. l'ai vu. Moi, je l'ai En vu. fait, je l'ai pas vu et j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Parce que d'abord, j'étais intrigué, ça avait l'air très cool. La famille Adams, j'avais vu quand j'étais petit. Je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir m'y remettre. En plus, Tim Burton, bah tiens, c'est super Tim Burton, il a fait des trucs bien, Tim Burton. Mhm. Il a produit de beaucoup de choses. Et bien. puis TikTok, et puis ouais. les danses, et puis les trends, et puis les machins, et au bout d'un moment, t'es en mode, c'est bon, j'ai pas encore commencé la série que j'ai déjà vue, au C'est secours. vrai que ça, c'était insupportable. Ça, c'était trop chiant. Le phénomène, tout ça, c'était impossible. Et après, j'ai vu quelques images et je me suis dit, Tim Burton. Il est où? Disons que le monsieur, là, ces derniers temps, il a pas fait grand-chose, hein. Ces derniers temps, moi, j'aurais dit depuis Les dernières bien longtemps. Bien longtemps, depuis au moins 20 ans, presque. Oui. Mais parce que ces derniers projets, c'est donc mercredi, Dumbo, Miss Peregrine et les enfants particuliers, ou un Tu truc sais, comme il a ça. fait Big Fish. Et il a fait Big Fish, mais ça, C'est il y a très longtemps. c'était il y a longtemps, C'est- tu vois. Comment c'était il y a s'appelle 20 le ans. film avec les gros yeux Big là Eyes. Big Eyes. Ah, Je oui, crois que c'est ça. lui aussi. Oui, c'est lui, Big Eyes. Je l'avais Ça, vu pour le au coup, cinéma. exception. Il a fait Dark Shadows. Il a fait Dark Shadows, enfin, Oh là là. Ouais. on est loin des Sleepy Hollow, donc déjà là, je me suis dit, ah ouais, ça fait longtemps qu'il a On pas est fait. loin de un- Batman. On est loin de vieux Batman. maintenant. Ça fait longtemps qu'il a pas fait de dinguerie. Hein. L'image, justement, en parlant juste de l'image, parce que Netflix, je tape beaucoup sur Netflix, on tape beaucoup sur Netflix, mais pour autant, on est aussi là pour regarder Netflix. Et je trouve qu'il y a quand même des vrais auteurs sur Netflix. Je parle pas des Scorsese qui font des films pour Netflix ou des Fincher qui font des films pour Netflix. Je parle de gens comme Mike Flanagan, par exemple, qui a fait 3 séries vraiment sur Netflix, où à chaque fois, il y avait une patte, il y avait un propos, et c'est des vraies œuvres, pas génériques, quoi. Mm. Là, les images de mercredi, enfin, ce que j'en ai vu, j'étais en mode, mais c'est quoi votre DA? J'ai l'impression que c'est vraiment un produit créé par Netflix, pour Netflix, Ah, vraiment. Ah et oui. vraiment Oui, pour, oui, que ça, oui. pour que ça buzz. Donc ça aussi, ça m'a saoulé. Et enfin, on va parler de Jenna Ortega 2 minutes. La nouvelle Zendaya, ça va 2 secondes. Hein. T'aimes déjà pas Zendaya, donc, Non, mais donc on la franchement. compare à Zendaya. Non mais franchement, Il a son fusil à l'épaule. putain, on dirait ma Non, il est pas... diatribe sur non, The Flash. j'allais dire, il est pas encore aussi énervé que pour The Flash. Je crois que dans Mais vous le l'avez peu de jamais films où entendu. je l'ai vu, j'ai Non, c'est malgré vrai que tout vous l'avez jamais préféré entendu. voir Jenna Mercredi. Ortega que Zendaya à l'écran. Bah en fait, je trouve que les deux, je les ai vus dans d'autres projets que Mercredi et Euphoria, parce que si je parlais pas de Mercredi, j'allais parler d'Euphoria. Je les trouve toutes les deux très surcotées. Ouais, elles sont sur Après, Je vois, le truc de mercredi aussi, c'est que les indications, je la défends pas entièrement, mais les indications de jeu, c'est quand même d'être ultra blasé de tout ce qui se passe tout le temps et pas vraiment de Mais réaction. à ce etc., compte-là, tu enfin, vois. c'est une vie pour elle. Enfin, elle ne joue pas du coup. Enfin, Bah, Je sais désolé. pas, Elle je a me suis passé pas un renseignée elle a sur passé qui un elle était casting, en elle a été dehors choisie de- comme Tu beaucoup regardes, de films. tu regardes dans Scream, dans les 2 Scream, t'as envie de te dire, ouais, allez, C'est pas la pire du va lot, jouer. hein, de C'est Scream. pas la pire du Non, lot, elle a dans sa dans sœur la aînée. série, Mais enfin, Zendaya, c'est pareil. Elle joue dans Dune 2, j'ai envie de me couper les couilles d'avance, quoi. Enfin, pardon. Ah non, mais, mais t'as pas vu, aimé par dans contre- Dune 1? mais dans Dune 1, alors je l'ai revu il y a pas longtemps. Tu la vois pas tant que ça encore. Elle Dans est à Dune la 1, fin. Ouais. déjà, tu la vois pas longtemps. En plus de ça, toutes ses apparitions, c'est une pub de parfum. Oui. Mais littéralement. T'es Et en la- mode. Mais. Elle a vraiment fait une fois C'est une vrai. pub de Enfin, parfum dans le désert, hein, dans le d'ailleurs. désert. Le où film tu fait dis, un peu pub de parfum dès que t'as des plans avec des tissus qui volent et des machins. tout ce que D'ailleurs, je j'en veux dire. profite d'aller En voir termes la de couleurs et chronique d'esthétique, que je j'ai rêve. faite sur la C'est filmographie juste de que tu mets Denis une meuf Villeneuve. avec des cheveux qui volent et forcément tout de suite ça fait parfum quoi. Ouais, Mais tu l'as pas désolé. vu dans ce super film pour le coup, sur Netflix, je crois. Spider-Man. J'ai oublié le nom de ce film, le film où, en noir et blanc, ils sont que 2 personnages et Zendaya Ah non, en ça, fait j'ai pas partie. encore vu. Et pour le coup, elle est top dedans, alors que j'aime pas beaucoup Zendaya, qu'on soit tous d'accord là-dessus. Elle parle pas dans C'est noir et celui-là, blanc et elle part pas Si. Ah. Et elle est vraiment top.
est vraiment top et le film est incroyable. J'ai oublié le nom, je peux Donc pas j'irai recommander. peut-être mieux avec ça. Après, mais en pour- attendant mercredi, ça Pour m'a te rassurer, saoulé pour de mercredi, ouf. la deuxième saison qui devait se préparer, ça va peut-être être tendax parce qu'en plus, un des acteurs principaux a été dans une Oui. tourmente Ah oui, la sauce. Sexuelle. sur des ou agressions sexuelles, mais même des histoires un peu sales quand même. Et donc du coup, ça veut dire qu'une saison qui s'est passée, qui a fait un méga buzz, mais aujourd'hui, un des personnages principaux qui doit se Oui, barrer. puis il y a plein de gens qui ont gueulé par rapport Ouais. aussi au fait que Jenna Ortega a dit « Ah mais moi c'est super, j'ai vu les scénarios, j'ai trouvé ça pas ouf, donc du coup j'ai fait autre chose. » Et les scénaristes ils ont fait « Non, non, non ah non, 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 ça se passe pas comme ça, tu vas faire ce qu'on a écrit. Mm. Donc voilà, mercredi. Ouais, merci À beaucoup. voir. On va Avec passer plaisir. à la prochaine partie, l'œuvre qui nous a le plus ému. Oh là là, oh c'est Et on mignon. va commencer par Brieux. Allez, Brieux. Moi, l'œuvre qui m'a le plus ému, j'y ai réfléchi, je pense que c'est Casablanca. Mm. Film qui est sorti en 42, il me Mais semble. tu nous avais Un fait une classique. reco dessus. Ouais, je crois. j'avais crois, fait une ouais. reco Ouais, dessus, ouais. mais tout est lié comme quoi. Mais parce que Casablanca, en fait, il y a une scène qui m'a vraiment ému aux larmes et c'est très très rare. C'est une scène où il y a dans le bar Casablanca, parce que c'est le nom d'un bar, il me semble, il y a des Allemands, puisque c'est en France occupée, enfin au Maroc, colonie française occupée, pour mettre dans le contexte. Et il y a des Allemands qui sont dans le bar et qui se sentent un peu chez eux et donc qui commencent à chanter des chants allemands à tir-larigot. Et il y a un des personnages qui demande à l'orchestre de jouer la Marseillaise. Et il y a du coup de l'autre côté des gens qui entament la Marseillaise et qui la chantent plus fort que les Allemands qui finissent par se taire. Et en fait, ce qui m'émue, c'est pas tant cette scène qui est quand même assez forte, mais c'est les gens qui chantent, parce que c'est en 42 et c'est des Français qu'on a recrutés pour chanter et qui chantent vraiment. Enfin, ils jouent pas quoi. Il y a une femme qui nous émeut aux larmes parce qu'elle est en larmes littéralement et elle a pas besoin de jouer. C'est son pays occupé, tu vois. Elle est. Enfin, c'est rien que d'y penser, ça m'émeut, mais tu vois, c'est de voir ça, je sais pas. Chaque fois que je la vois cette scène, ça me prend aux larmes. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, Casablanca, c'est Un un film qui est classique à très regarder. c'est un grand classique en plus ouais. du cinéma donc. Et toi, Thomas? Alors moi c'est pas vraiment un oh, vous le verrez, c'est C'est plutôt toi qui as fait les rubriques et tu les respectes pas. Mais j'ai mis que on avait le droit, ça donne une réaction émotionnelle. Et vous verrez que la réaction émotionnelle était très forte par rapport à tout ça. C'était plutôt un grrr. C'était Flash. C'était Flash, non. J'ai écrit une seconde, j'ai fait genre non. Non, non, non. C'est Lambert contre Lambert. C'est une mini-série qui est disponible sur Disney+, qui revient sur l'affaire Lambert. Je sais pas si vous êtes un peu au courant de ce que c'est l'affaire Lambert. Oui, Christophe. Ouais. Pas du tout. Jonathan. non plus. Non, c'est beaucoup plus grave que ces deux. Ce jeune homme a été victime d'un accident de voiture Ah mais oui. et pendant 11 ans, Mm. il était dans un état d'éveil non répondant. C'est-à-dire que Végétatif. il était là, il était présent, mais il répondait pas aux stimuli qu'on pouvait lui faire. Donc, bref, en effet, c'est un état de légume, et ça pendant 11 ans. Et en fait, ça a relancé en France le débat contre l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, parce qu'il y a deux camps qui se sont affrontés à ce moment-là. D'un côté, sa femme, qui connaît évidemment très bien son mari, Les volontés de son mari. les volontés de son mari, qui a toujours été à ses côtés, qui a tout testé sous les conseils de l'équipe médicale, face à cet état de légumes, et elle a dit « Mon mari m'a toujours dit qu'il ne voulait pas être un légume, donc laissons-le mourir ». En face, de l'autre côté, nous avons sa mère qui n'a pas toujours très bien considéré son fils, qui passe l'essentiel de son temps loin de son fils même lorsqu'il a eu son accident, mais qui est pro-vie, une catholique acharnée, mais on le verra aussi teintée d'hypocrisie monstre, qui refuse donc de laisser Vincent Lambert mourir. C'est qui les méchants dans l'histoire? Eh ben justement, Mais vous avez pas du tout entendu ça parce qu'on Si. J'ai étudié en droit. Ouais. Et puis même aux journaux télévisés, t'avais oui, ils en avaient beaucoup parlé. tous ouais. les 2-3 ans, t'avais des rebondissements quand il y avait des résultats de procès et autres. Mais justement, j'avais pas suivi du tout. La finalité. Bah non, l'histoire. Ah oui. J'avais vu que ça se passait, mais j'avais pas suivi le début et tout, et donc du coup j'en entendais parler et j'étais en mode C'est déchirant. ouais d'accord, ok, bon c'est une famille qui se déchire, bon. En voyant le documentaire, j'ai compris qu'en fait les lobbies très 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 conservateurs étaient à l'œuvre pendant les 11 ans en fait. Il met en lumière cet affrontement entre la femme et la mère. On apprend que la mère, par ses croyances, reçoit une aide massive politique et financière. Elle a des avocats qui sont clairement payés par l'Église, notamment, par des associations pro-vie, donc entendez anti-euthanasie, mais aussi
anti-avortement, de la Manif pour tous, etc., etc., etc. Donc je vous laisserai deviner, comme disait Brieux, qui sont les méchants dans cette histoire. Je n'irai pas plus loin. Mais en fait, tous ces gens-là profitent de cette tribune pour déverser toutes leurs conneries pendant 11 ans. Il y a une scène notamment dans le documentaire où on retiendra la scène de la remontada. Je vais pas en dire plus, découvrez-le dans le documentaire, mais quelle indignité et quelle hypocrisie. Quelle indignité. Quelle indignité, monsieur Pujadas. Quelle hypocrisie de dire que ces gens-là se battent pour le bien de Vincent Lambert. Donc bref, ça m'a détruit quand même mon petit cœur. Oui, parce Donc, que quand c'est même un quelqu'un petit qui n'a ronron. plus aucun espoir en plus de revivre. Et je me dis que normalement s'il a quand même un jour. un état de conscience, pendant 11 ans, il se dit « Laissez-moi mourir. C'est mon vœu le plus cher, je l'ai dit à ma femme, laissez-moi mourir. » Bref, donc si jamais voilà, ça vous intéresse, regardez cette série, c'est disponible sur Disney+, ça s'appelle Lambert contre Lambert, et surtout le conseil que je vous donnerai, c'est même maintenant, vous vous dites, vous êtes jeune, on s'en fout, même maintenant, écrivez dans un coin, quelque part, parlez-en autour de vous, de si vous arrive la même chose, qu'est-ce que vous voudriez, parce que maintenant c'est passé, c'est dans une loi, enfin bref, maintenant ça a fait état, comment on dit en droit ? Jurisprudence. Jurisprudence, exactement. Ça a fait jurisprudence, donc du coup, voilà, renseignez-vous, parlez-en autour de vous. Ah oui, tu veux dire quand Je suis en train d'écrire. quand il y a eu un procès que justement et que c'est une décision entre guillemets une décision de justice qui est rendue pour tout autre cas qui pourrait se produire, on peut se servir de ce cas-là comme C'est exemple ça. de C'est un précédent. C'est-à-dire Ouais, un que précédent, ça a fait ouais. un précédent. Eh ben, je vais le dire, comme ça, puisque c'est enregistré. Moi, si jamais un jour je suis transformé en légume, j'ai envie qu'on me débranche. Ah Oui, oui, moi, moi c'est aussi, pareil. s'il vous plaît, me Alors laissez pas moi, si un croupir jour, comme ça. on peut choisir ce qu'on veut. Moi, si un jour je suis un légume, détruisez le capitalisme. Ah, Voilà. Je le note dans un coin. voilà. Ou alors épluchez-le et mangez-le. J'allais dire. Bah, vous me faites revenir dans une petite poêle, quoi. T'inquiète, je le ferai. Avec des arbres de Provence. Et toi, du coup, Hugo, t'as déjà dit ? Non, t'as pas encore dit. Non, il a pas dit. Non, il a pas Ouais, dit. pas dit. Qu'est-ce qui t'a mis aux larmes au début Oh. Et bah moi, c'est un documentaire Ah ouais. sorti Ouais. en 2020 qui s'appelle Petite fille, que j'ai vu en 2022. Et en fait, ça De parle... Sébastien Lifshitz, je me permets de le dire. J'allais le dire, Ah, pardon. mais pas de problème. C'est ta reco. Ça parle d'une jeune enfant transgenre, donc s'identifiant comme fille mais née garçon, qui est scolarisée en CE1, donc elle a 8 ans en gros, et on la suit sur sa volonté de transition et sa volonté d'être acceptée par la société comme une petite fille, et on voit le combat de sa mère, pas contre elle, au contraire, qui est totalement pour elle et qui fait preuve d'une humanité et d'une force mais inégalable. Et en fait, il y a des moments où la petite parle à une médecin, à une psychiatre et une psychologue et qui lui explique que elle vit mal et que les gens la regardent mal. Et c'est ce moment-là où la petite se met à pleurer. T'as juste envie de buter tout le monde et de dire mais pourquoi les gens les laissent pas tranquilles en fait, et ils font ce qu'ils veulent et ils sont ce qu'ils veulent, et ouais, c'est ce qui m'a le plus ému. Il y a eu j'ai pleuré devant des films et tout, mais ça vraiment, Ouais, ça t'a il y a eu des touché. moments où Ouais. j'étais en larmes, mais vraiment j'étais là genre avec des sanglots quoi. C'est surtout que le documentaire est très bien fait parce Ouais. que c'est pas du voyeurisme. Non. C'est vraiment à la base, ils suivent cet enfant, mais c'est une rencontre aussi entre les journalistes et cette famille parce qu'il y a un vrai lien de confiance qui se fait. Ils la suivent, je crois qu'ils suivent la famille pendant 1 an au moins, D'accord. 1 an et demi, quelque chose comme ça, avec des moments où ils viennent les voir ou pour des moments charnières ou autres. Et donc tu suis vraiment les moments où ça va, les moments où ça va pas du tout. Et il y a une entraide dans la famille. Tu parles de la maman, c'est très juste, mais le rapport du père à son enfant. Des frères et sœurs et aussi. des frères et sœurs qui sont... Enfin bref, il faut le regarder, c'est une leçon ce documentaire, Ouais. mais c'est pas une leçon de morale. Et oui, Ouais. c'est pas aussi genre la petite elle pleure, zoom sur la petite, et Ouais. c'est pas du tout américanisé quoi. Ah, c'est bien C'est en fait on les suit, la caméra elle est posée dans un coin C'est et elle très regarde calme la scène. comme documentaire. Ouais. Et on suit ça, et oui, c'est hyper calme. Et en fait, ça fait ouvrir les yeux sur plein de trucs. Ça fait vraiment ouvrir les yeux. C'est pas moralisateur, genre, si tu penses ça, t'es un connard. C'est juste, regarde la vie de cette personne, et après, tu te fais ton idée, quoi. C'est trop bien. Voilà. Ça me fait un peu penser à... Parce que ça touche aux enfants. Et donc, du coup, ça me fait penser aux les Mistral gagnants. Ah oui. Donc, pas la chanson de Renaud. C'est un film, un documentaire sur les enfants malades. Je crois qu'ils ont un cancer, etc. Mais qui sont très jeunes. Et en fait, ils ont déjà une maturité où tu vois un gamin qui a 7-8 ans, qui regarde la caméra, qui regarde l'objectif, qui dit « Ouais, mais demain je peux mourir, moi ça va. » Et tu fais « Oh.
Oh, Ouais. c'est badant. Et ouais, j'étais allé voir ça avec une amie qui était éducatrice spécialisée. Donc potentiellement, elle pouvait avoir contact avec ces enfants-là. Et elle dit, du coup, j'étais allé avec elle et ouais, ça m'avait touché aussi comme film. Donc c'est un peu dans le même genre. Je trouve que dès que tu touches aux enfants, Ah bah, Oui, c'est- parce qu'il y a une, demande à hein. il y a une innocence et tu te dis... oh là là. Waouh. Oh là là. That my boy. Waouh. Ok. Go. Bon, et toi, Yann? Yes, et ben moi je vais vous parler, en fait il y a plein de films j'avoue qui peuvent m'émouvoir aux larmes, mais je vais en profiter pour parler d'un que je n'avais pas recommandé cette année. Il s'agit de, pardonnez d'avance mon accent anglais désastreux, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, qui est donc un film de Martin McDonagh et avec dans le rôle principal Frances McDormand, qui est super forte. On retrouve aussi Woody Harrelson et Peter Ah oui, mais Dinklage. elle, c'est celle qui a chanté Like a Virgin, McDonagh. Yes. Qui a bouffé plein de Big Mac. Et, Allez. et Et du des coup, sandwichs Léna. on y trouve du coup une mère de famille qui est complètement détruite après la mort dans d'horribles circonstances de sa fille. Encore des Et enfants qui meurent. ce film va vous détruire, je vais pas vous spoiler l'histoire parce qu'il faut juste le voir. Il a été récompensé plusieurs fois aux Oscars, ça vaut le coup. Il est sorti en 2017. Mais il avait Juste- sorti un juste autre foncé, super film avant ça, non? C'est... Alors oui, je crois, mais alors là, de tête comme ça, j'ai plus, mec. Mais C'est dispo sur Disney, ça, non? Sur Tac. Disney+. il a fait les Banshees d'Inisherin cette année. D'accord. On en Ah, a parlé. bah Ah, bah oui. bien sûr. Ouais, il a fait plein de trucs. Et je crois que c'est dispo sur Amazon, mais je suis pas sûr. Ah ok, d'accord. Il me semblait que c'était Disney parce que c'était la Fox. Peut-être Disney. Alors attends, je te dis ça. C'est Disney. Ok. C'est Disney. Dispo sur Disney+. Le film est incroyable. Foncez. Si vous avez 2h30, 3h devant vous. C'est Large. C'est un film qui Tous les saura jours. vous briser en petites miettes. Ok. Oh là là, je vais encore finir dans un état, moi. Ouais, de ouf. Bah merci beaucoup. De Et rien. toi, Candice? Et ben moi, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Ah mais oui, pardon, excuse-moi, c'est celui qui a fait Super. 7 psychopathes Ouais. et Bon baiser de Bruges, Ah. qui sont deux films que j'adore. Et qui Et bah n'ont voilà. rien à voir avec la Non. suite. c'est Et ouf. qui n'ont rien à voir. Mais si, parce qu'il y a un peu cette ambiance. Oui, je vois très bien. Donc, ouais, trop cool. Faut que je les regarde. D'accord. Voilà. Ça va toi? Et toi, Candice? Du coup, Candice. Bah du coup, Candice, Ah mais oui, mais putain, en fait c'est vrai. Pardon, Candice, du coup. je vais prendre vos têtes une par une comme ça. Là. Et je vais les éclater d'une Faut fois. pas- Allez, tête, hein. Par dépêche-toi nos de parler cheveux. de ta chronique, qu'on fasse Fast and Furious là. Oui, alors non, moi je vous ai parlé de cette série il y a pas très longtemps, c'est Fleabag, qui a été créée par oui. Phoebe Waller-Bridge. Elle en est producteur aussi, avec plein d'autres personnes. Et vraiment, ça faisait bien 2 ans au moins, 2-3 ans qu'on me parlait de cette série. Spéciale dédicace à Serge, si jamais il nous écoute. C'est une de ses séries préférées. Et je sais pas, j'avais du mal à m'y mettre. Et je sais en fait maintenant, c'est comme tous les films qui me touchent ou les séries qui me touchent énormément. Je mets un temps fou avant de les démarrer. Et après, je finis en mode petite cuillère. Et le génie de cette série-là, c'est que à la fois, tu te tapes des barres de rire. Vraiment. L'ironie, le sarcasme du personnage, La son- première vanne de son la série. quotidien, et en même temps te tue de rire, et en même temps il y a une tristesse tellement profonde, il y a un sujet tellement deep que tu passes justement de ces écarts de rire à ces trucs de pleurs. J'ai fini la série, vraiment, j'étais dans le canapé prostrée, les yeux Bah, trempés. déjà, la fin de la première saison. La fin de la première saison déjà. Non mais je veux pas spoiler parce que pour tous ceux qui l'ont pas vu, je veux vraiment que vous découvriez cette série. Tous les acteurs sont géniaux, franchement. C'est le gratin anglais comme d'habitude. Et je me suis pas remise. Je l'ai fini il y a pas longtemps. Je crois que je vais déjà de nouveau me refaire toute la série là. J'ai besoin de rire et Moi, pleurer ça va, en il n'y a même que temps. 2 saisons, mais trop bien. Ouais. Et ça se regarde vite et bien. Je sais que c'est des épisodes de 50 minutes. Ouais, presque une heure. Ouais. Ouais, c'est ça. Et tu dois avoir 2 fois 6 épisodes, un truc du style. Oh oui, Ah oui, d'accord, oui, ça va vite. Efficace. Ouais. Bah, merci, passons à la prochaine partie. Oh L'œuvre à venir qui nous hype le plus. Refais-moi le bruit. C'est un peu un corbeau. J'allais dire un mélange, je sais pas, entre un crapaud, un corbeau. Thomas. Ouais, on va parler Tincher. Oh, C'est maintenant. Oui. Putain. Je les saoule autour de la table, mais Vous avez 14 ans, Ah, vous vous êtes qui- énervé contre la société. On va parler ta de gueule, Fincher. ta gueule. Wow.
ai pas encore parlé de mon amour Si. inconditionnel. Vous, autour de la table, oui. Inconsidérable. Inconsidérable. Allez, je sais plus parler. Inconsidérable, inconditionnel. Ouais, ça. Voilà. Bref, Deuxième option. mon amour pour David Fincher, ça viendra la saison prochaine, je pense. Mais Thomas, toute la saison, on a entendu ton amour pour Fincher. Non. Tu j'en ai n'as pas fait parlé. de chronique dessus, J'ai mais à pas- chaque ouais. fois qu'on a évoqué Fincher, on faisait Oui, d'accord. Bref, il sort bientôt un nouveau film. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un thriller. Ça fait 9 ans. Le dernier, c'était Gone Girl. Et autant vous dire que j'ai vraiment très, très Ah, il est trop adoré trop bien. ce J'ai film. beaucoup aimé. Mais Oh, bon. beaucoup aimé. Entre-temps, il a fait Mindhunter. Il a Ah. fait Love, Death and Robots. Ah. Il a réalisé Manque. Mais quand même, il n'a pas fait de thriller, quoi. Et là, il revient. Pour moi, c'est vraiment le retour du roi. Ça va s'appeler The Killer. C'est Simple, l'adaptation d'un roman graphique français. Dans la BD, on y suit un tueur à gages qui exécute froidement ses contrats. Bon, genre Hitman, quoi. Ou Avec- ça s'est passé près de chez vous. Avec très peu de monologues, de dialogue, mais on suit le monologue du personnage sur ses états d'âme, ses réflexions et ses souvenirs, etc. Ça va être Oh, incroyable. le pitch a l'air cool. Bah, jusqu'à présent, bien. je n'ai pas regardé le pitch, j'ai pas regardé ce que c'était, et je l'ai fait pour préparer cette chronique, cet épisode. recommandation. Et autant vous dire que maintenant je suis super chaud, vraiment, je me dis, C'est quoi la date de sortie? Elle est pas annoncée vraiment? si, ça sort le 10 novembre. Ah, Et c'est on connaît bientôt. les acteurs Sur Netflix, on connaît les acteurs, c'est Michael Fassbender et c'est Tilda Swinton. Oh. Je vois... Ça sort direct sur Netflix? J'attends ça Bah, avec justement. impatience. euh, Tu m'as hypé pour les années à venir. Ça sort Dans une directement sur Netflix, ça ne sort pas au cinéma, Ah, ça c'est chiant. ça c'est triste. Oh putain. Ouais, Parce que la Oh, bande son relou. et les images au ciné, On se fera une c'est du projection. Fincher quoi. mais... Fuck off. Mais- Fuck off, exactement. Mais la Cinémathèque française organise une rétrospective de toute la filmographie Oh. de David Fincher à partir du 13 octobre 2023 et présente en avant-première le 13 octobre 2023 The Killer en présence du maître David Fincher. Mais non. Oh là Il faut là, réserver trop ultra bien. en avance. Faut réserver, ils ouvrent un mois à l'avance. J'ai vu que sur la Cinémathèque, c'est une séance privée avec seulement les gens qui ont en gros un abonnement de la Cinémathèque. Faut prendre Et vos j'étais en mode- abonnements maintenant. Je vais prendre mon abonnement. Et autant vous dire que toute la durée de la film, enfin quand ils vont passer la filmographie, bah je serai à la Cinémathèque, vous saurez où me trouver. Il y a aussi, j'ai vu une séance de Zodiac suivie d'une masterclass avec Fincher. Non. Autant vous dire que je vais y aller. Donc Oh. voilà, je pense Attends, je que comprends pas. Vous allez faire Toto, du bateau je peux et après il venir fait une avec toi masterclass. Je pense que je vais. Et vous allez faire du Ah, bateau. bah, c'est ce qu'il y a de- si Vous allez y en a faire du qu'un de Zodiac, trois et qui après- est, qui est pris, on va avoir le mort. Ouais, j'avoue que. Imagine, c'est l'un de nous deux qui allons On se et bat. Thomas qui reste, tu Et vois, comment chez lui dans son appart comme ça. donc bref, Aïe aïe aïe. The Killer, ça arrive On bientôt. t'enverra des photos. Je pense que ça va être un nouveau chef-d'œuvre Ça va tout du tuer. maître David Fincher. Et toi, Brieux Starfield. Ah ok. Voilà. Excuse-moi. Oui, t'en Non, avais mais déjà en parlé. vrai. Prochain jeu de Bethesda. Bah oui, bien sûr. Bah le grand jeu de Bethesda qu'on attend depuis Skyrim, en fait. Ouais. Parce que Fallout 4 avait pas été ouf, parce que Fallout Fallout 76 avait été une catastrophe, parce qu'après ils ont rien fait. En vrai, là, c'est qui tout double. C'est Si, ils ont fait soit. le truc où, là, il y a pas longtemps, où t'es un zombie, un vampire en multi, là. Truc hyper nul, là, comment ça Redfall s'appelle Oui, Redfall. non, Si, c'est Mascarade. Non, c'est Redfall. Ouais. Ah, ok. Ouais. Bon, bref, autant Ils ont dire, rien fait. autant dire qu'ils ont rien fait, et que là, c'est qui tout double, c'est soit c'est un immense carton qui va nous tenir éveillés 476 heures, à peu près autant que le Ruby Cube de Candice, et que ça va révolutionner, ça va mettre un bon coup de boost aux jeux vidéo comme Skyrim l'avait fait, comme Oblivion l'avait fait avant lui. Bah, soit c'est la fin de Bethesda, donc j'ai envie de dire. Mais bon, après, j'ai vu les trailers, je suis assez confiant. Le Rubik's Cube. Hein. Ouais, mais Alors c'est pas du Rubik's Cube, c'est du du Rumicube. Rumicube. Ce C'est avec n'est des pas chiffres. la même jeu. Excusez-moi. Voilà, merci. Voilà, lis les messages, Yann. Putain, le tacle, encore Tu une t'es fois. trompé aussi. Tu t'es trompé aussi. Non, je me suis pas trompé. Mais j'ai le rub. Voilà, donc j'ai vu les trailers, c'est vachement bien. Enfin, ça a l'air vachement bien. Ça a l'air pour l'instant de me conforter dans mes attentes, qui sont énormes. Donc, j'espère que j'aurai la tête dans les étoiles d'ici septembre, puisque ça sort le 6 septembre, je crois. Ah ouais Ça Ouais, sort ça vraiment sort bientôt, là, là. bientôt là. Là, C'est c'est soit l'enterrement, soit Soit la la nouvelle fiesta. jeunesse. Donc, soyez au rendez-vous, quoi qu'il arrive, puisque moi je serai là. Et toi, Yann? Yes, bah moi je vais continuer dans la lignée avec un autre jeu. Je triche un peu, encore une fois, parce que à l'heure où l'épisode va sortir, il sera déjà sorti. Oh. Le jeu en question, c'est Baldur's Gate 3 Oui. de l'Ariane Il Studio. sort enfin. Comment ne pas aimer ça alors que je suis un fan de jeux de rôle, On va y que jouer. Divinity 2, donc le précédent jeu de l'Ariane Studio était
incroyable, ça va être une masterclass, tout le monde est au courant, Oui. téléchargez-le, ça va être Bah, fou. sachant que c'était déjà en accès anticipé, qu'on a déjà pu tester des trucs, et qu'il malgré les était bugs, incroyable. c'est exceptionnel. Quoi. C'était déjà incroyable. Ça met une branlée à tous les RPG depuis au moins 10 ans, je Ouais. pense. Mm. Depuis Tyranny. Bah, il y a Voilà. eu Divinity 2 qui était aussi... Depuis avant- Baldur's oui, Gate mais 2. sans, bien sans sûr. considérer ce qu'avait fait Sans l'Ariane considérer Star, ce qu'ils ont fait avant, bien sûr. L'Ariane Studio avant, ouais. Et toi, Cordis? Bah, moi, je vais faire un peu l'instant promo pour tout le monde. Oh. Parce que moi, bah alors. j'ai trop hâte de voir. On a essayé de monter Hamlet. Ah, Aïe, La aïe, pièce de aïe. Maxime Piprel, Ça, c'est si beau. vous avez regardé le dernier épisode. Écoutez. Bah non, mais parce que à l'époque, je n'ai pas pu voir les 2 représentations qu'il y a eu. On en parle, les poteaux se rajoutent dans la distribution. Voilà, moi je n'attends qu'une chose, c'est de voir la pièce dès que ça commence au Théâtre Edgar, je le rappelle, vous pouvez acheter vos places. Voilà, et en passant, je passe aussi un petit mot pour les créations de Manon Chenet et Harper S. Harlow qu'on a reçu ici, qui devrait arriver courant saison prochaine de recommander et j'aurai le plaisir de vous en parler au moment où ce sera le cas. Mais voilà un peu les œuvres à venir. J'avais envie de parler de théâtre dans ces œuvres à venir. bah, c'est à la fois gentil et On très prend- pertinent. On prend cette Oui. promo. C'est la meilleure reco qu'on ait jamais eue. Eh oui. C'est simple. Et toi, Hugo? Et ben moi, c'est Deadpool 3. Ah Voilà. ouais. Parce que j'ai beaucoup aimé le 1, moi qui suis vraiment fan de Deadpool. J'étais un peu déçu par le 2 parce qu'il y a plein de trucs qu'ils ont loupés. Du coup, j'attends le 3 vu qu'il y a le retour de Hugh Jackman en Wolverine. Avec le vrai costume de Avec Wolverine. le vrai costume, enfin un des vrais costumes, Oui. parce que le vrai ça veut Le, pas le- dire Ça grand veut chose. pas dire grand-chose. le jaune et bleu avec les cornes. Exactement. Oh la classe. Et Cette du fois-ci, coup, j'aurais pas beaucoup de films à rattraper pour pouvoir non, le regarder. c'est vrai. Et du coup, il y a Deadpool 3 qui sort en 2024, qui a été confirmé. On a vu les premières photos de tournage. Et j'ai vraiment hâte de le voir parce que j'attends enfin un Deadpool. Ryan Reynolds, il le fait bien. Et il manque juste un scénario au poil. Et il manque pas grand-chose. Tu sais que c'est plus la Fox qui fait ça, hein. Tu sais que ça sera dans le MCU, ça. Aïe. Allez, Aïe. on va passer Allez, à on va la en parler. prochaine. Ça Justement. fait peur un peu quand même. C'est Disney. C'est Disney, Ah, c'est de Marvel. de toute façon, c'est- la Fox, c'est à Disney maintenant. C'est à Disney. Oui, mais qu'est-ce qui n'est pas à Disney? Même nous, on l'a pas On est à dit, Disney. on le cache, mais La Disney la est à la nous dans la les la studios. Désolé à tous Non, les pas les auditeurs. petits bateaux et les poupées, pas les petits bateaux et les poupées. Et du coup, cette recommandation qui va nous faire une super transition. Oui, Pour on la va, suite. on va passer à la prochaine partie qui s'appelle le Il le fait très très bien. ou le pétard mouillé de la saison. Et on va Le mignon pétard commencer mouillé. par Brieux. Moi, en même temps, je vais faire des excuses parce que je me suis fait piéger comme vous, mais Warhammer 40 000 Dark Tide, qui a une ambiance super, qui a une musique super, mais qui Une est un musique jeu vraiment super. Ouais, vraiment très cool. Et c'est très ennuyeux, quoi, comme jeu. C'est-à-dire, j'ai été déçu comme vous. Je m'attendais à ce que ça donne envie de refaire les mêmes missions, qu'il y ait des mécaniques qui soient intéressantes. Le lore de Warhammer 40 000 est tellement cool. Et en réalité, c'est un jeu qui m'a ennuyé au bout de 30 heures, même pas, quoi. Finalement, Vermintide. Au bout de 30 heures, un même peu Au pas. bout de mieux. 30 Attends, heures, pause. même pas. Le mec a Autour de tenu 30 30 heures, heures quand même pas. même. Oui, non, mais c'est un Ah jeu, oui, t'es censé mais y jouer 400 heures. Vermintide, par exemple, tu peux y jouer 120 heures sans jamais t'ennuyer, tu vois. D'accord. Alors que... Il est sorti il y a longtemps. Alors qu'il est sorti il y a très Il y a longtemps. Ouais, c'est- Et là, en fait, et ça s'explique par pas grand-chose. C'est-à-dire que ils avaient travaillé, pas mal travaillé l'ambiance, mais il n'y avait pas assez de contenu. Ils en ont pas rajouté assez vite en se disant peut-être ils vont s'ennuyer, vite envoyer quelque chose, sachant que c'est un jeu où que tu refais les mêmes missions en boucle. Ah oui, Donc d'accord. si t'as pas de nouveau contenu, si t'as pas de Ah oui, c'est satisfaction genre à les recommencer, Left 4 Dead, les Back 4 Blood, les C'est trucs comme ça. ça. Ok. mais s'il y a pas de Slay the Spire, tu vois, Ouais, au je bout vois. d'un moment tu passes à autre chose. Et je suis Ok. passé Et très vite à autre chose. dramatique aussi, c'est que le cross-platform est arrivé trop tard. Et en plus, Le cross-platform sur un jeu où tu joues en équipe de 4 sur des missions, machin truc, il n'y a pas de cross-platform, mais du coup tu peux pas jouer avec tes potes, du coup le jeu n'a plus aucun intérêt parce que jouer avec des jeux en ligne que tu connais pas, qui sont nuls, ou avec des PNJ qui sont encore plus désastreux, ça rend le jeu éclatax on the Solax. Et toi, en parlant de ça, Yann? Yes. En parlant de ça, écoute, The Witcher, j'en ai parlé à la fin de la dernière, encore Ouais. et toujours une série qui s'enfonce dans ce que j'appelle couramment le éclatax. Donc Netflix, faites un minimum d'efforts, s'il vous plaît, sur ce genre de création qui est aimé de tous. Là, c'est mort maintenant. hein. C'est cuit, c'est mort. Il Non, est mais- parti, notre bébou est Ouais, parti. c'est fini, Notre Messi. il va faire une série Warhammer Oui, à la place.
Voilà. avec Amazon. Ouais, j'attends. Avec Amazon. Ah, mais c'est officiel. Oui. Ah oui, Non, Si, je si. crois pas. Si, 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 c'est officiel. Je crois que c'est en Va- discussion. Non, Pas certain, hein. mais va sur son Instagram, il y a déjà un teaser. Ok. Amazon, ils ont fait. On prend le. Quoi Que, Ouais. ouais. Ah oui, 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 Ouais. c'est officiel. Ah ouais Ah oui, 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 je te Il jure est pas du tout. parti de The Witcher. Dans la semaine, il y avait un teaser de Henry Cavill avec marqué. Ah ouais, non mais les gars, Ouais. Amazon, il ils a ont les fait. pleins On va pouvoirs, faire du Henry Cavill. pognon. C'est l'acteur, le geek le plus aimé d'Internet et de trucs. Ils l'ont pris direct. Ah ouais, ok. Ouais. Ok, chaud. Chaud. Moi, j'espère que ça fera pas comme avec JCVD, hein, quand ils se sont rendus compte que Internet aimait bien Jean-Claude Van Damme. Ils ont fait, on va faire une série. Après, ils ont acheté, on va en parler, les Anneaux de Pouvoir. Eh Et ben voilà. ils ont dit à Jean-Claude Van Damme, ouais, on va pas Ouais. continuer. C'est le moment que ça vienne à toi, je crois. Oui, bah moi, mon pétard mouillé de la saison, bah, c'est les Anneaux de Pouvoir. Ah oui. J'ai été dupé. Ouais, bah ouais. Comme fait- dirait, T'es dupé. j'ai été dupé par les effets numériques. C'est une série qui est très très belle, que je trouve personnellement très très belle, à part le dernier plan sur Sauron. Beaucoup moins On en beau. parlera pas. Mais en fait, hyper déçu parce que même si je me suis pas tant fait chier que ça devant la série, j'ai passé un bon moment, on peut le dire. Et ben en fait, en y repensant, j'étais là genre ouais, mais il y a ça. Ouais, mais il y a ça aussi. Ça apporte rien. en plus. Ouais, mais il y a ça. Et en fait, j'ai fait une liste un peu longue comme le bras. Ouais, de Au final, de me contre, rendre quoi. compte Pour que. moi, on n'a pas une ambiance Seigneur des Anneaux. Bah C'est ça non. qui est raté, quoi. Non. T'es Bah, pas dé- dans Seigneur des Ouais. Anneaux. Déjà, tu regardes les épisodes, tout est propre. Ouais. Et ça me gonfle un peu. Le fait que Après, tout le c'est monde parce soit- qu'on est matrixé aussi par la vision de. Peter Jackson. Ouais, de Peter Jackson et des trois Après, films. ouais, tu lis mais- les bouquins, c'est c'est pas raccord non sombre, plus. c'est Mais beau. Peter Jackson, c'est un vrai fan, ça se voit quoi. Il y a, moi, Ouais. on est en train d'écouter là le livre 2. Eh ben, le livre 2, il colle vachement Ouais, plus c'est au vrai. film, je trouve. Bah, Il y déjà a vraiment le des premier, trucs. quand Oui, même. Oui, mais le premier, Mais- c'est plus particulier parce que dans le 2, tu rentres vraiment dans le, Oui, dans l'action. le dur, Ouais. dans Bah, c'est là, la ils merde, ont quoi, et- littéralement pissé sur le Silmarion, mon Oui, pote. oui, c'est ça. C'est Non, mais douloureux, quoi. alors j'ai- que c'était le seul truc à acheter. Ils ont acheté le Seigneur des Anneaux, ils ont pas acheté le Silmarillion. Non, ils ont pas eu le droit d'acheter le Silmarillion. Ouais, ils ont pas pas eu eu les le droits, droit. mais Ils ont alors pas eu les t'adaptes pas. Ouais, non, mais attends, ils ont Mais dans ce lâché. cas-là, tu le fais pas. Enfin, Ils ont on a pas lâché- les droits, tu c'est le fais ça. pas. Ils quoi. ont lâché 1 milliard pour le Seigneur des Anneaux. Ils auraient dit, on vous lâche 1 milliard pour le Silmarillion. Les gens auraient dit d'accord. Mm. Enfin, on me file 1 milliard pour pouvoir mettre mon bouquin Je me demande si les au droits avaient cinéma. pas déjà été rachetés. Je crois qu'ils étaient déjà réservés ou un truc comme ça. Il y a un truc. Il devait déjà y avoir quelqu'un qui faisait un. Comment dire T'imagines un vieux geek Une dans son adaptation. garage qui a acheté ça il y a 60 ans. À $50, il fait jamais je le vends. Non, mais je me demande si c'était pas toujours une prod qui s'occupait Oui. d'un jeu ou Ouais. un truc comme ça. Genre, Oui. je me demande si c'est pas la Warner ou. Et c'est genre les réservé jeux qui pour étaient un. sortis. C'est comme les trucs Disney ou autres, c'est que ils payent des droits pour genre 50 Ouais. ou 70 ans et donc du coup Mm. ils pouvaient pas les avoir parce qu'ils avaient. Mais bon, ça reste un l'exclusivité drame, dessus. quoi. Juste adaptez pas C'est quelque un chose que drame. vous avez pas. On va passer à Thomas. On va parler de super-héros pendant 2 minutes. Je passe la cinématique. Non, bah Appuyez oui. longtemps sur A. Je sais que je vous fais chier avec ça, je sais, voilà, c'est mon sujet favori, c'est aussi mes plus grandes déceptions cette saison, voire les 3, 4, 5, 6 dernières saisons. Je me fais avoir par le marketing. C'est voilà. plus ta meilleure amie quoi. Non, bah je... Attends. Tom Cruise a dit que c'était un super film. hein. Je sais pas combien il a reçu, cet enculé, et il a l'a- reçu beaucoup. Il l'a dit pour Blue Beetles ou un truc comme ça, je crois aussi. hein. Pour Blue Beetle... Ah non, mais Blue Il se Beetle... fait acheter en boucle, lui. Non, mais au bout d'un Après, moment, ça va, quoi. ceux qui étaient j'en produits ai par toujours DJ même, Abrams, la c'était scientologie pas dans incroyable non Netflix, plus, hein, j'ai C'est envie de vrai. dire. C'est vrai. Mais ouais, voilà, justement, The Flash, on va pas y revenir dessus, mais c'était une catastrophe. J'ai réécouté 2-3 épisodes avant The Flash, Oui. et où je m'entends dire « Non mais j'y crois hein. Non mais j'y crois !» Et là, Non, mais je ils ont l'air vois- de dire que quand même, c'est un bon film. Voilà, là. là, ça. Ce Les qui est drôle, projectionnistes, c'est ils l'ont vu, ils sont sortis, ils ont C'est dit. ça, ils ont c'est dit un bon c'est un film. bon film quand même. Ce qui est drôle, c'est surtout que là, on parle du coup de gueule que t'as passé, mais comme c'est un épisode où Maudit, la piste audio était pas exploitable, vous n'avez jamais entendu ce coup de gueule de Il a crié Thomas. fort. Quoi. Il J'ai a crié crié fort, très fort. fort. Légendaire. Vos oreilles sont sauvées grâce à ce problème audio. Mais voilà, justement, donc je ne reviendrai pas dessus. Je pourrais parler de Secret Invasion, la dernière série Marvel en date, qui est une purge sans nom. Je ne m'étendrai pas dessus. On nous a vendu ça comme un Captain America Winter Soldier qui est communément accepté comme un bon film. Mhm. Ah, c'est quand même le pire des. Des Captain America? Non, le pire des premiers. De la première Oula. vague. Ah, ça avait été vraiment accepté, Winter Non, Soldier. Winter Ça avait Soldier, été ouais, très c'est bien le reçu. 2. hein. Ah, c'est le 2. Ouais, c'est ah, le oui, 2. pardon. Donc tu vois, je il a croyais été... le soldat de l'hiver. non. Non, Bah, justement, non, le soldat le- d'hiver, mais le First Avenger. Oui, voilà. Je croyais Non. que tu parlais de ça, pardon. Non, du coup, Captain America 2,
On nous a vendu Secret Invasion comme étant le même type de thriller d'espionnage. On en est loin, donc voilà, en fait c'est fini, j'y crois plus. C'était ça que j'avais envie de vous dire, Ils je ont n'y crois brisé ton plus. moral. Voilà, on a eu le droit à Moon Knight, on a eu le droit à Hawkeye, on a eu le droit à Miss Marvel, on a eu le droit à She-Hulk. On a eu le droit à Thor, on a eu le droit à The Flash, à Ant-Man 3. Wonder Il dit Woman ça, les larmes aux yeux. 1984. Wonder Woman 1984, donc voilà, c'est déception sur déception, mais en même temps je me connais. C'est mon mais en même temps je me connais. Je vais y aller. Bah oui, Tu vas leur donner quand même je des me sous. dis, et si, mais justement, je vais un peu plus choisir mes Arrête films. de tout aller voir. Je vais Espèce de arrêter grand de malade. tout aller voir et de tout regarder, machin, parce Mais qu'en ça, c'est la fait, carte UGC aussi. c'est la carte UGC, clairement. Hein. Si je payais 11 € à chaque fois, je serais fou. Mais non, mais il y a des projets qui sont super cool, genre The Batman, genre Joker, Ouais. ou cette saison, justement, pour un peu pallier aux mauvais super-héros, il y avait les Gardiens de la Galaxie 3, qui était vraiment, vraiment, vraiment cool, avec des vrais enjeux, déjà, pas Et juste... un vrai Il réalisateur y aux avait des commandes. enjeux C'est avec drôle un parce vrai que la réalisateur aux bande-annonce, commandes. moi, m'avait pas botté tant que ça. Bah moi aussi j'ai été un peu allé en me disant bon bah c'est le dernier Marvel Ouais. et puis Ouais, mais bon James Gunn s'en va, il va chez DC. Mais James Gunn s'en va et il va chez DC et donc du coup Et il chez fait un Marvel très bel au on revoir, sent que du coup ils se disent et ouais c'était un très bel au revoir et donc du coup ça c'était super et aussi évidemment le Spider-Man Across the Spider-Verse mais je crois qu'on y reviendra bientôt. Oh. C'est possible. Donc voilà. Et toi, Candice? Et ben moi, je vais parler d'Obi-Wan Ah, bah oui. slash Boba Fett. La blague. Bah, l'avantage, c'est que Mettre Boba tous Fett, ses yeux, on le ses œufs sentait dans un le petit même peu. panier. Ouais. qu'Obi-Wan, on attendait tous Non, quelque chose Obi-Wan, de fou, c'était quoi. vraiment la déception Ouais, parce que Obi-Wan, c'était C'était vraiment pas bon. non, et puis c'est surtout que je sais pas, on l'attendait quoi. Obi-Wan. Le retour de Evan Hayden Christensen. Christensen, Ouais, en plus, il y ouais. avait un truc, on nous l'a... Enfin bon, moi je le sentais quand même un peu venir parce que ça a commencé par Boba Fett, Par quand t'as vu Solo. les bandes annonces fin de Mandalorian, à l'époque c'était pendant le confinement en plus, il y a eu vraiment un truc de « Oh, nous sommes dans une époque si sombre et un petit peu d'espoir, Boba Fett va arriver ». Pas du tout, la Pas du grosse tout. merde sur le DV-Spa. Au secours. La grosse merde sur des Vespa. Ça résume À part la tellement musique, bien. Tellement bien à passé. part la musique qui était faite par Ludwig Ouais, Göransson, je crois. Oui, là, il y a oui, une vraie oui. continuité. La mais BO, sinon, la ouais, BO c'est- était carrée. Et bref, il y avait de nouveau un petit espoir pour Obi-Wan, mais tellement déçu par Boba Fett que je pense qu'on n'a pas mis autant d'espoir que ça dedans. Mais en fait, Moi, ça me fait chier pour Ewan McGregor. Mais en fait, je pense qu'il y a eu un truc tellement grand avec The Mandalorian que Disney a dit à McGregor, on va en faire une série de ton truc. Mhm. Oui, normalement c'était un film à la base. Et en fait, ils ont dit, Ah, on va en ça faire aurait une peut-être série. été mieux si Et ça tu vas avait été arrêter de un nous film, casser du les coup. burnes. Et ils ont fait 8 épisodes, 12 épisodes 8. Non, 18. 6. Ah, 6. Et c'est raté quand même. C'est de la merde. Bah en fait, ils avaient 2h30 de contenu. Oui. Sauf que du coup, ils ont étalé pour en faire 6 épisodes d'à Ouais. peu près 1 heure. Et c'était de la merde. Et c'était de la merde. Et donc du coup, il y a Résultat. Des personnages. Résultat, c'est de la merde. Mais du coup, La il y a petite était des... bien. Ils ont dedans. fait Il y a caca dans les Il y a boîtes. un gars Là. qui a recoupé Ouais, c'est ça. et remonté. Oui. Pour faire un truc de 2h30. Et il y en a un autre là qui retravaille les effets visuels. Pour que tout ait une cohérence par rapport à ce qu'on a vu dans les jeux vidéo, dans Ah. tout ça. C'est de la vraie gueule et tout. Et ça, par contre, ça, j'ai hâte de voir le Tu nous projet en avais finalisé. parlé Quoi. ça déjà, non? Du Je mec qui crois. refaisait le Non, montage. c'est moi. C'est toi? Ouais. Tu me disais quelque chose? Qui en avait parlé. J'avais fait une actu. Mais il disait que c'était pas pour tout de suite la sortie, Ouais, ouais. justement. ce Bah, truc-là. le truc, Parce qu'il fait le ça truc tout seul en plus. Pas celui de... remasterisé. Non, moi j'avais parlé du montage. Ouais, du c'est ça, film. celui de Kai Peterson Oui, qui c'est est ça. actuellement disponible. L'autre n'est pas encore disponible pour Hmm. le moment. Il travaille Activement. activement dessus, ouais. Mais du coup, as-tu vu Andorre entre-temps? Non, toujours pas. Fonce. Et ouais, Mais vraiment je très sais, cool. ouais. La masterclass Star Je Wars sais, de je l'année sais. de très loin. Mais c'est pareil, tu vois, maintenant j'ai un truc où Ouais. j'aborde un peu de loin. Je me dis, ah oui, je sais, tout le monde me dit c'est bien, J'ai- mais... j'ai Et la puis même. c'est un peu en fait, c'est pas la série de trop parce que apparemment c'est la meilleure, mais ça fait série de trop quoi. Bah. Parce que quand Moi, la j'adore le fin de la personnage, saison donc, 2 de The Mandalorian est terminée, je sais pas si vous vous souvenez, à la dernière épisode toute fin là, il y a écran noir et annonce de toutes les séries. Ouais, ouais, ouais. Et vraiment moi je me souviens être devant la télé et faire Mais tu sens aussi la mauvaise qualité arriver en fait. Bah tu oui, sens le c'est ça. truc. Mais truc s'il y a trop rushé, de quoi. trucs, ça Vous veut avez dire aimé que Bah, tiens. ils prennent pas suffisamment de temps sur chaque chose. Insupportable. Et finalement, Ah, Andorre, ah, bah, ah, t'as un bon réal qui aime vraiment ce qu'il fait, et bah tu le sens quoi, c'est juste ça. Non, mais faut que Vous avez- je regarde. Vous avez hâte de Ahsoka? Allez. Si moi j'ai hâte. Moi Bah, j'ai moi hâte, j'ai peur mais ça va être de la justement, merde. j'ai hâte de voir la série, mais j'ai Moi, peur je me d'être dis que trop ça va être déçue. nul. La bande-annonce m'a donné envie moi. Après, La deuxième, là. son passage dans The Mandalorian était cool. Après, Ouais, c'est ça. Ouais. La bande-annonce ouais, la deuxième bande-annonce c'était vraiment cool, vraiment intrigante et des trucs raccords au lore pour ceux qui aiment ça. Et ben on va passer à la dernière partie
Ouais. Tu l'as dit ton... Non, t'en as pas parlé. Si, moi j'ai parlé des anneaux de pouvoir, C'est tu l'as cool. déjà oublié. Si, tu oh vois. putain, ouais, t'es oubliable. C'était tellement nul que tu l'as oublié. T'écoutes vraiment quelques oreilles, hein. C'est qui déjà? On va parler de... Waouh. 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 Ok, Comme stop. dirait mon neveu. La reco de l'été de la saison. On va commencer par Brieux. Oui, alors moi, je vais... Merci Brieux. Non, pardon. C'était top. Et on va Oh, commencer quel par enfer. Brieux. Oui, alors, C'est pas très simple. moi, en fait, je voudrais revenir sur parce que c'est reco de l'été ou de la saison. Moi, je voudrais faire une reco de la saison, et c'est Thomas qui l'a fait, la reco de la saison. Ah oui. C'est sur Clément Fraise. Ah oui. Ouais. Et Fake Up. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de tout ce qui est... après, c'est le but de l'émission, mais d'œuvres artistiques. Mais on parle parfois moins de l'impact que ça a. Or, Fake Up démonte Hold Up, qui Ouais. était un film documentaire, enfin, Oui. un film fictionnel Voilà, c'est qui ça. prend les codes du documentaire et qui invite une bande de blaireaux qui se font croire médecins, pour nous faire croire qu'il y a une manipulation de masse par rapport au Covid-19. Je vous invite Entre donc autres, ouais. vivement à voir Fake Up, qui démonte littéralement Point ce par projet faramineux, parce que ça a coûté monstre, ça avait un budget, nous En on fait, aimerait bien avoir le budget de Ça, ils Hold avaient Up pour fait- faire des trucs. Ils quoi. avaient fait un appel aux dons Ouais, et ils avaient récupéré genre 5 fois l'appel aux dons. c'est ça, enfin c'est Donc, ridicule. et tu dis, mais ça Ça me rappelle- rappelle une cagnotte qui est passée il y a pas longtemps. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Lancé par un messia bien connu. Ouais. Faut vraiment qu'ils arrêtent avec les cagnottes à la con. Mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est important aussi de réfléchir à l'impact qu'a certaines œuvres sur son public, sur leur public. Donc voilà, c'est juste un petit rappel à l'ordre. Regardez Fake Up et réfléchissez, ayez la même méthode que dans ce documentaire, qui est un vrai documentaire, Fake Up, sur tout ce que vous regardez, et vous verrez que vous aurez du coup d'abord une migraine et ensuite un Du meilleur... recul sur, Ouais. sur ce qu'on regarde. Carrément. Voilà, vous aurez du recul, et ça c'est important. D'ailleurs, la troisième Très bien. partie, il l'a toujours pas sorti. On est d'accord. Non, Ok. mais... Je ça crois arrivera. l'avoir vu passer. Mais Ça ça, arrivera. ça arrivera, peut-être, ça arrivera. Ça arrivera. Mais déjà, les deux premières sont Les deux déjà, premières sont déjà bien complètes. sont déjà à charge. Exactement. Voilà. C'est le mot. Yann, Yes, bah moi je vais en profiter pour parler de la recommandation que j'avais faite sur ce fameux épisode maudit en début d'été. Donc la recommandation de l'été... C'est ma recommandation. C'est ta recommandation, Ouais. ok. Ah d'accord. Bah, c'est ce que j'ai vu de cet été que j'avais kiffé. Probablement ce qui m'a le plus marqué cet été, c'est Acharné, qui est donc disponible sur Netflix, de son nom Beef en anglais. Elle est recommandée sur Insta. Foncez-moi voir ce poulet. C'est une Foncez-moi voir masterclass. ce poulet. Allez, je suis un tweetos. Attends, c'est pas devenu X. masterclass. C'est une masterclass. Classe de C'est une maître, quoi. masterclass. T'as pas du tout fait un bide. L'enfer. T'es vraiment le Grim Cujo de cette émission. C'est bon pour toi. Allez. Bref, la série est vraiment incroyable et tout le monde devrait la voir. C'est à mourir de rire. Un petit peu triste. Allez-y. Très bien. Thomas, Je vais vous parler de Oppenheimer. J'ai une triade, moi, préférée. C'est Fincher, on en a parlé. Villeneuve, on en a pas encore parlé. Brie, on en a parlé brillamment Oui. dans un épisode. Et Nolan. Donc autant vous dire que quand les trois vont sortir un film la même année, je suis comme un ouf. Là, il vient de sortir Oppenheimer. Alors, on se calme tout de suite, c'est pas le meilleur Nolan. On va pas se mentir. On en a discuté tout à l'heure avec Yann. Et je me suis rendu compte qu'il a vraiment moyen aimé quand même ce film. Non, Yannou. comme je disais, en fait, c'est un film qui est très bien, mais j'ai des attentes qui sont plus hautes pour un réalisateur comme ça. Moi, j'ai été quand même plutôt conquis par ce film. Je pense que c'est le meilleur film que vous pouvez voir en ce moment avec Barbie. 2 salles, 2 ambiances, très clairement. Ça, je suis d'accord. Mais voilà. Nolan, il a fait une terrible erreur pour ses 3 derniers films, c'est qu'il s'est séparé de son frère à l'écriture. Et ça se sent. La dernière collaboration qu'il a fait avec son frère, c'était pour Interstellar. Donc pour moi, son chef-d'œuvre. Stay. Stay. Depuis, on a eu Dunkerque, Tenet et maintenant Oppenheimer. En fait, à chaque fois, c'est des maestria techniques. C'est clair que visuellement ou même de manière sonore, c'est brillant. Mais en effet, il n'y a pas le côté émotion. Il va plutôt le faire. Il est très froid. Il a C'est une ça. approche très froide Il- sur ses c'est ça. personnages, en fait. Ces personnages sont presque robotisés. T'as un truc désincarné. Et même là, c'est pareil, même dans les dialogues, dans la manière dont ils sont, j'allais dire déblatérés. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Ça va vite. Révisez un peu votre histoire dans cette période-là, parce que on va pas vous prendre par la main. Et c'est un thriller à la Nolan. Donc,
tout va être distordu, on va pas raconter ça de la même manière, enfin c'est pas, comment dire, chronologique, ça va pas être Linéaire. traité de manière linéaire exactement. Mais moi j'ai beaucoup aimé. La scène est quand même assez impressionnante. Yann n'est pas Famous d'accord, one. mais moi j'ai trouvé Elle est- très impressionnante. Elle est, quand elle, même. est, elle, est, elle est très bien rythmée par rapport. Je trouve qu'elle est, elle est beaucoup mieux que le reste du film, Ouais. qui est bien, hein, mais elle a vraiment un cachet incroyable. Alors, Moi, j'ai pas trouvé ça je si sais fou, que je suis t'as pas, désolé, je hein. sais que l'explosion tu l'as pas trouvé si foufou que ça, mais en tout cas je la trouve très bien montée, très Ouais, bien moi aussi. faite. Franchement, je trouve que la montée, le crescendo fonctionne vraiment très bien, jusqu'à le... Bref. Et j'ai beaucoup repensé à la fin. Je trouve que la fin reste... pour moi, tu as deux fins. celle en avec même temps. Einstein D'abord celle avec Einstein et après celle avec la réponse d'Oppenheimer. oui. Je n'en dévoilerai pas plus. Allez voir le film ou allez voir Dans tous les cas, allez le voir. Instagram parce qu'il y a déjà la fin sur Instagram. Je pense que c'est vraiment un film à voir au ciné. À voir au ciné, si Ah, possible ouais, en pour les IMAX, images, de vraiment. toute façon. Mais oui, il faut pas le regarder Faut sur pas le regarder son sur un ordi, téléphone ou ouais. sur son ordi ou même chez soi sur sa télé. Je pense que Après, c'est on vraiment fait un comme truc on à peut. voir sur grand écran. Allez le voir en salle, c'est dispo encore partout. Donc voilà, Bah, merci. Oppenheimer. Et toi, Candice? Bah moi, vous savez, je suis quelqu'un de fun. Moi, je suis pour... Ouais, ouais. Ça sera coupé au montage. Non, Beaucoup de j'allais... montage. Super. On fait que me censurer aujourd'hui. Je trouve que c'est de plus en plus honteux. Donc le fun. Le fun. Le fun à l'état pur des copains. Une soirée, une bonne ambiance. Le jeu du post-it, les copains. Le non, fun. non, en vrai, j'ai mis le jeu du post-it, mais parce que c'est jeu le de jeu le biscotte. plus simple à jouer n'importe où. Je me souviens plus exactement du titre, mais c'est le jeu qu'on a fait tous ensemble la dernière fois. Petit meurtre et fait Cendrilleux. divers. Petit meurtre et fait divers, Ouais. absolument. Pour moi, c'est ma petite reco de la Ah ouais. saison, de Ah, l'été. c'est marrant. Mais oui, mais parce que moi, j'aime quand on s'amuse comme ça, comme des copains. Et en plus, je trouve que c'est une bonne reco à faire pour n'importe qui, aussi bien vrai. pour la famille, pour les amis, pour, je sais pas, vous êtes animateur dans un centre aéré cet été ou vous faites des colos, peu importe. Je trouve que c'est une bonne recommandation, c'est un bon moyen de rigoler et de pas voir le temps passer. Et on était sponsor. Pas du tout. Absolument pas. J'aurais adoré, Absolument mais pas. Pas du Ouais. tout. Petit meurtre et fait Aucun. divers, virement. Vire-moi. Ou vire-moi, vraiment. Et c'est toi, Hugo, au lieu de te marrer derrière ton Et bah petit moi, micro, ma reco de l'été et de la saison, c'est aussi une reco à moi, une co-reco à moi. Et C'est voilà. Spider-Man Across the Spider-Verse. Quel Je rêve. vous le conseille. Quel film. Quel film d'animation. C'est vraiment le meilleur Marvel qu'on a vu depuis... Peut-être le un. la troisième vague, je dirais. Ouais, la phase 3. La phase 3. Ou la troisième vague du Covid, ça c'est à toi de voir. Non, depuis Depuis la phase Endgame, 3. depuis Ouais, Infinity voilà, War Endgame. je pense. Je pense, Et ouais. Voire dans avant. la phase 3, phase 2, phase 1, il en écrase largement Oui. plein. Oui, largement. Très, très loin. Presque tout. Voilà. Je me demande si je le mets pas devant même, mais... Ouais, je pense aussi. Et je pense que c'est un film à voir au ciné aussi. Ah ouais. Il y a encore quelques dates, il date maintenant, je Ouais. sais plus quand il est sorti Début fin d'été. mai je crois. Mm. Il y a encore quelques dates à Paris, ça je suis sûr. Ailleurs, ça je suis moins sûr. Donc si vous avez l'occasion de le voir en salle, c'est aussi le moment. Ils ont des cinémas Exactement. ailleurs qu'à Paris. Oui, Ok. oui, brieux. Non, Ça existe aussi le ailleurs qu'à Paris. Je l'ignorais. D'accord. Enfin bref, voilà. C'était la dernière reco de la saison. Ouais, bah puis là, vous en avez des sacrés quand même. Puisqu'on de se recos. retrouve en Bientôt. quoi Bientôt. Ben, en octobre. En octobre, En je octobre. pense. Puisqu'on se retrouve en octobre, on sera tous présents, sauf Yann. Non, évidemment, Yann sera là. Donc, on vous dit, on vous fait de gros bisous. Bisous, mon Yannou, je suis Bisous désolé. Hugo, mon meilleur Bisous, mon pote. brieux. Bisous, bisous. Bisous, Toto. Bisous et bisous à tous. Bisous, Cordis. Bisous, bisous, bisous. Je suis Hugo. vous fait des bisous aussi. et c'était recommandé. Et gros bisous. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bisous, bisous. On peut faire des jeux Non. Non. Non.